Top. Alors, comme j'avais dit, on avait commencé l'année en évoquant justement le Rambam sur notamment Perek Helek et les 8 chapitres du Rambam. Et j'ai envie de dire Min HaShamayim, de manière un petit peu émouvante, eh bien, je la termine en évoquant les propos du père du Rambam. Parce que nous allons essayer justement, avant de rentrer dans un article du Rav Kook sur justement la consolation, puisqu'on avait dit que eh bien, les dernières semaines, on a essayé de faire, la semaine dernière, le dernier des Shabbats avec des remontrances à l'approche de la destruction du Beth Amikdash, extrait notamment de Irmiyahu, et Ishayahu pour la semaine dernière, qui faisait Shabbat Chazon, le Shabbat de Devarim juste avant le Chorban. Et cette semaine, on va essayer de se consacrer au Shabbat qui est juste après Tisha B'Av, c'est-à-dire justement Shabbat Nachamu. Un Shabbat, justement, on essaye d'évoquer la consolation. Ce que vous vous rappelez, on a 3 Shabbatot qui sont des Shabbatot de remontrance et 7 Shabbatot jusqu'à Rosh Hashanah où on évoque la consolation. Et justement, eh bien, le père du Rambam, le Rav Maimon, a écrit une missive dont je vais vous livrer dans quelques minutes vraiment un court extrait. C'est une missive de plus de 60 pages et j'en ai livré justement une page du Rav Maimon qui s'appelle Igeret Nechama. Une missive justement sur la consolation. Mais avant de rentrer dans cette missive, eh bien, vous avez la page, quelle ? Pour ceux qui sont... Alors, avant de rentrer donc sur cette missive, je voudrais évoquer avec vous les propos du Rav David Maimon. Le Rav David Maimon, je rappelle, est le premier ministre du culte de l'État d'Israël, qui était un Talmid Chacham, évidemment ami avec le Rav Kook. Et il écrit, justement, quand il a publié cette Igeret Aramban avec les Igeret Arav Maimon, Igeret Nechama, ce sont les éditions de Mossad Arav Kook, il écrit un petit peu le contexte. Donc, je vous ai livré quelques passages. Nous dit le Rav, pour l'instant, je suis chez le Rav, je rappelle, le Rav David Maimon, Fishman, son nom avant qu'il l'hébraïse. Après, on va voir le père du Rambam. Yemech Chayav, Ayu, Ra'im, Ve Machovim. Il faut avoir ce contexte-là pour aussi saisir dans quel contexte cette lettre va être écrite. Les jours de la vie du père du Rambam, et sous-entendu aussi la famille, Bichlal, eh bien, étaient durs, douloureux. Pourquoi ? Ki anus aya lindod mimakom le makom. Il était obligé de migrer, d'errer de place à place, d'endroit en endroit, les makom regel agzera shel ben tamura. Il y avait 2 possibilités qui se sont souvent malheureusement offertes aux Juifs. C'était ou Amarat Dat, il est le terme de Amara qu'on évoquait tout à l'heure, ou Amarat Dat, renoncer à son judaïsme, ou au Mavet, au Galout. Tu choisis. Ou tu deviens chrétien, ou musulman. C'est une question auquel le Rambam a écrit une longue lettre, un long texte, justement, sur le fait de savoir si on a le droit de se convertir à l'islam. La réponse est oui. Et on peut sauver sa vie à cause de cela, tout en gardant le judaïsme à l'intérieur. Cela est beaucoup plus problématique par rapport à la chrétienté. Parce que justement, la chrétienté porte cette problématique de l'idolâtrie. Mais ça nous fait bien comprendre aussi les difficultés et les douleurs du peuple juif à cette époque. Donc, ou cette possibilité, ou la mort, ou l'exil. Et Rabbeinu Maimon, Bachar Bagzera Achona, évidemment, il a choisi la dernière, c'est-à-dire de partir à chaque fois. Vaï ou Bnei Beito, donc toute sa maison, ses enfants, dont le Rambam, Naïm Venadim, Meir Leir, ou Medina, les Médina, de ville en ville, de pays en pays, jusqu'au moment, Hach Ityashev, Beir Fes, Asher Be'Afrika, Atzfonit. Vous reconnaissez le style. Okay? Aujourd'hui, on dirait Tzfon Africa, mais ici, on parle évidemment de Africa Atzfonit, l'Afrique du Nord. Be Marocco, Aval, Gam Sham, Lo Nachlo. Vous savez qu'en une semaine, toute la communauté de Fès a été détruite. C'est-à-dire, quand on dit détruite,
ce n'est pas un incendie qui s'est déclaré soudainement. Okay? C'est à l'époque où les Arabes se comportaient mal avec Am Israël. Il y a eu une époque comme ça. Maintenant, c'est révolu, mais à une époque, ils étaient particulièrement cruels à l'égard de Am Israël. Qui gamme malchut haresha be'Afrika atzfonit, le Rav Maimon le dit clairement, cette royauté profondément méchante en Afrique du Nord, irbida, la traduction littérale, elle a alourdi sa main à la Yehudim, ve'echicha otam lekabel et à date asholetet. Elle les a obligés à prendre sur eux, à recevoir sur eux, eh bien, la religion, encore une fois, comment dirais-je, dominante. D'accord ? Vous savez que quand on construisait une synagogue en Afrique du Nord, on n'avait pas le droit qu'elle soit plus haute que la mosquée. Yehudei Sfarad au Maroc, Nisharu Omnam, Nehemanim, malgré tout, les Juifs sont restés fidèles en cachette, Beseter ou Bechedre Chadarim, les dates Israël, ve les Masoret Avotam. D'accord ? Malgré tout, les Juifs sont restés fidèles à la tradition de nos pères. Aval Rabim Miem, Libam, Ayamale Safek Veyeush. Mais quand on se fait matraquer toutes les 5 minutes, il y a un moment donné, on a du mal peut-être à entendre qu'on est le peuple élu, qu'on a été choisi, qu'on a été bien châtié, quand évidemment on est massacré. Donc en tous les cas, il y a un désespoir malheureusement qui naît. Et les Sheayu Anusim, les Kabel et Marit Ain et Emunat Islam, ceux qui, encore une fois, aux yeux de tous, acceptaient l'idée de se convertir à l'islam pour, encore une fois, avoir quand même un certain, comment dirais-je, un certain repos. Echelou le'at le'at lifsoach al shtei seifim. Encore une fois, quand on se convertit à l'islam de manière générale, alors effectivement, au début, c'est extérieur, et puis intérieurement, on reste fidèle, et puis, au fur et à mesure, au bout du compte, eh bien, au fur et à mesure, on commence à intégrer, malheureusement, cette culture environnante. Ils passent au bout du compte d'une culture à une autre, sans plus se rendre compte au bout du compte ce qu'ils sont réellement. Achav, Bemeshech Azman, Nit'u Rabim Mehem, La'amin ki azav Hashem et Amo. Évidemment, ils sont arrivés à la conclusion, hélas, que peut-être Akash Baruch Hu nous a abandonnés, ve'ichlifam be'uma acheret, et qu'il a, au bout du compte, jeté son dévolu, qu'il s'est choisi une autre nation. Ka'asher Rabbeinu Maimon, quand donc le père du Rambam, Balesha, il arrive donc en Afrique du Nord, au Maroc, et Shama et Advarim Aele, Kana Kinat Amo Vedato, Vayikom Virtov Belashon Arav, Igeret Nechama Zot. C'était très important pour moi que vous compreniez le contexte, encore une fois, dans lequel cette lettre a été écrite. C'est-à-dire que quand il a entendu ces propos qui étaient profondément, je ne sais pas si c'est pire que la mort physique, en tout cas, ça n'a pas moins de valeur que la mort spirituelle, sans aucun doute. En tous les cas, il est certain qu'à partir du moment où, eh bien, il arrive en Afrique du Nord et qu'il voit la situation de désolation dans laquelle se porte le peuple, il va écrire en arabe cette missive. D'accord ? Igeret, puisqu'évidemment la langue qui était parlée était l'arabe. Achar pirsum igeret zu, Shalom Khana, on n'a pas pu faire l'imprimer malheureusement, là il faut suivre sur le téléphone. Achar pirsum igeret zu, anus היה רבי מימון עוד הפעם לעשות לו כלי גולה והוא ומשפחתו עזבו את מרוקו. D'accord ? Une fois que cette lettre a été effectivement délivrée, de nouveau, puisqu'encore une fois, il est en train de redonner force au peuple juif, donc sa vie est en danger, donc on va lui reprocher, et par conséquent, il est obligé de nouveau d'errer et de quitter le Maroc pour partir cette fois-ci en Israël. Samouet Pamehem, l'Eret Israël. Aval beyamim hahem, ayu kol ha'inyanim yegiim be'eretz hakodesh. Vous vous rendez bien compte, évidemment, combien il était difficile d'habiter en Eretz Israël au XIe siècle. Ayamim ayu keyovel shanim achar masa atzlav hasheni. Cette période-là, elle est à peu près autour de 50 ans après
les deuxièmes croisades. D'accord? Esav et Ishmaël, Esav et Ishmaël, comprenez les crétins et les musulmans, Nilchemu ze imze, sont en train au bout du compte de se battre l'un avec l'autre. Al Admat HaKodesh, sur Eretz Israël. Acha, ou Mishpachat Rabbeinu Maimon, lo matza kol efsharut leishaer be'Eretz Israël, ve'rak Rabbeinu Maimon. Encore une fois, ils n'ont pas eu la possibilité de rester de nouveau en Eretz Israël, vu les difficultés qu'ils doivent affronter. Seulement, le Rav Maimon, il a déjà un certain âge, Baba Yamim, Gvaraya Zaken, il était déjà. Ceux qui sont hébraïsants, il faut. D'accord? C'est pour ça que je me suis permis de rapporter ces propos, parce que la langue, elle est belle en plus. Rav Maimon est un Talmid Chacham qui savait écrire. Alors, il a écrit énormément de livres sur les Chachamim d'Israël et des histoires, et la manière dont il les écrit, on est déjà éclairé par la grandeur du Chacham. C'est pour ça que c'est aussi important. Achab, chez Gvar Aya Az Zaken, qui était déjà effectivement âgé, où Yichlit Kanire, les valot chez Erit Yemechayav, donc il va passer les derniers jours de sa vie, Betor Yerushalayim, au sein donc de Jérusalem, Ira Kodesh, Vekan Menuchato Kavod. Et il décède effectivement à Jérusalem. Une fois que le Rav Maimon est décédé, alors, eh bien, Niftar Rabbeinu Maimon à Dayan Birushalayim, ve'achar kach yarad Rabbeinu Moshe beno le Mitzrayim. Quand Salah-ad-Din il a demandé à être, qui malheureusement, du coup, le Rambam a été obligé de partir en Égypte pour amener la guérison à Saladin. Effectivement, il ne part qu'après la mort de son père. D'accord? Voilà le contexte. Donc, vous comprenez combien cela est d'autant plus délicat d'arriver à consoler le peuple avec toute cette souffrance qui, encore une fois, l'anime. Et voilà ce que nous dit le Rav Maimon, le père. Okay? Da. Yanche otra Hashem. Sache-le. Akadosh Baruch Hu va te guider. El asher hu rotze bo veyachikecha mima shehu mo'es. Il va te guider vers ce qu'il désire profondément. Il va t'éloigner de ce que tu dois t'éloigner. Shehu mo'es, de ce qui le nuit. Umachik vedakecha bederech hayashar. Et il va te guider vers ce chemin droit. Veiten lecha et malaché amo. Et il va, au bout du compte, te donner. C'est quoi malaché amo? Traduction littérale, les anges du peuple. Et comprenez que ce n'est pas les anges du peuple, c'est les Talmidei Chachamim. Les Talmidei Chachamim, malach Hashem tsevaot. Quand on voit un Talmid Chacham, on doit être éclairé par justement ce rôle, ce guide. Donc, il va te donner au bout du compte ces anges, ces Talmidei Chachamim, Ozrim, qui vont t'aider chez Yesayi'u beyadecha, la sot ma sheratsui be'enav, qui vont t'aider à faire ce qui est souhaitable, ce qui est agréé par Akadosh Baruch Hu. Ou ma shemechayev vegozer mishpato. Et ce que il est nécessaire, il est fondamental d'accomplir selon les décrets, encore une fois, du roi. Que Moshe iftiach le chassidav alidei neviav, comme cela avait déjà été promis à ceux qui sont proches de lui, qui sont profondément animés par l'amour d'Akadosh Baruch Hu, okay? Et cela a été enseigné par ses prophètes. CSES. Okay? Tov veyachar, Ene, David, Tov veyachar Hashem, combien est bon et droit Akadosh Baruch Hu, al ken yoreh chataim bederech hidrach anavim bemishpat veilamed anavim darko. Combien Akadosh Baruch Hu est bon et droit, encore une fois, sur ceux qui vont effectivement fauter, alors ils seront écrasés, et ceux qui vont faire preuve d'humilité et reconnaître leurs erreurs, eh bien, Akadosh Baruch Hu leur enseignera ses voies, voies AES. D'accord? Ce chemin. Tu comprends pourquoi je te parle tout à l'heure, pourquoi je me suis permis tout à l'heure de dire que le virus n'est pas obligatoire?
La voie d'Akadosh Baruch Hu, elle est droite. Je n'ai pas dit qu'on est parfait, c'est à l'échelle, encore une fois, globale. Et là, encore plus, quand on parle de pogrom, quand on parle de douleur que le peuple traverse au Maroc. Da, sache-le bien, qui gvar nidbaer, venidbarer, cela est déjà éclairci, s'éclaircira encore plus. Bekidve anevoa, par les enseignements, par les écrits de nos prophètes, ou beperouché rabotenu, et par les commentaires, les enseignements de nos maîtres rabotenu à amitim. On sent déjà le père du Rambam. Pourquoi je dis comme ça? Parce que quand le Rambam il va écrire cette lettre sur ces juifs qui voulaient éventuellement se convertir à l'islam, comment dire, en bluff, quand même pas en vrai, et que, eh bien, notamment les juifs yéménites, qui étaient confrontés à ces difficultés. Et il y avait un rabbin, bon, le rabbin ne dit pas le nom, mais il lui rentre dedans. Parce que ce rabbin a interdit aux juifs de se convertir à l'islam. Sauf que le Rambam, il a sauvé la communauté yéménite. C'est pour ça qu'elle lui vaut une admiration sans borne jusqu'à aujourd'hui, parce que grâce au Rambam et ce que le Rambam a publié et avait écrit sur ce propos, ça a permis à la communauté juive yéménite de rester en vie. Donc, quand le Rav Maimon dit « Rabotenu amitim », cela voudrait dire que peut-être, à l'époque, il y a des gens qui ont une barbe, mais qui ne sont pas des vrais rabbins. D'où l'expression « enlève ta barbe, puis verte ». Qui Hashem Elohim Emet. Hashem Elohim Emet. Akadosh Baruch Hu est un Dieu vrai. Venevuotav Emet. Et ses prophéties sont vraies. Ve'akabala shekiblu kulam mipi kulam Emet. Et encore une fois, ce que nous avons reçu traditionnellement est vrai. Ve'enba lo safek. Et il n'y a pas de doute. Ve'lo irbouv. Ve'lo sheker. Ve'lo migrat. Rien ne peut, encore une fois, remettre en cause le projet divin. Donc, je répète, le comportement moral qui doit être évoqué doit être travaillé, doit être réfléchi. Sinon, encore une fois, malheureusement, ce qui arrange beaucoup de gens, d'ailleurs, c'est de prendre les propos des prophètes comme étant des belles histoires, comme étant des légendes. Mais quand on lit la Haftarah chaque Shabbat, on est conscient au bout du compte qu'il y a des enseignements importants qui nous sont transmis et que nous devons nous efforcer à essayer de corriger ces réalités-là. Hashem Yodea, Akadosh Baruch Hu sait Kol ma she'oveh, Akadosh Baruch Hu sait tout ce que, encore une fois, nous vivons au présent, Lifne Havayato, Veyediato, Kodemet de Kol hamatzavim. Sa connaissance, évidemment, précède, anticipe toutes les réalités. En urotse bedavar ou bochel bo. Akadosh Baruch Hu, encore une fois, n'est pas intéressé à faire quelque chose, et j'ai envie de dire, et le regretter après. Quand Akadosh Baruch Hu a choisi le Ham Israël, il l'a choisi et il ne va pas remettre en cause ce choix juste après. Daka Adam, mais l'homme est trop fin, est trop étroit. Akadosh Baruch Hu ignore, encore une fois, les raisons de tel ou tel phénomène. Alors que justement, qu'est-ce qui va se passer chez l'homme à la différence d'Akadosh Baruch Hu? C'est qu'on va choisir une voie et puis soudain, une nouvelle voie va s'ouvrir à nous et au bout du compte, qu'on n'avait pas attendu d'ailleurs, et on va changer de direction. Ce n'est pas le cas chez Akadosh Baruch Hu puisqu'il est vrai. Donc, tout est englobé en lui. Et donc, tout le projet à l'égard, encore une fois, du choix, de la prédilection d'un Israël et la finalité positive de son projet est assurée. Aval, Aval mi chez Yediato, justement, chez Akadosh Baruch Hu, celui pour qui la connaissance, Kodemet beyediat kol hamatzavim, Veukonenam, il les a préparés, mais Az les firetsono, tout est organisé, tout est agencé selon la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Rien ne se passe dans ce monde sans, évidemment, l'expression de sa volonté. Echirtse ou Bedavar, comment serait possible qu'Akadosh Baruch Hu souhaite quelque chose, Veivahelbo, et on soit déçu, on soit effrayé, et que du coup, Vaifrar Am, Vacherechen Imasbo. Comment est-ce possible? Ça, c'est la grande question,
encore une fois, à l'égard duquel la chrétienté a répondu. Vous étiez le peuple choisi, vous ne l'êtes plus. La preuve, vous souffrez. Quand vous vous rappelez, quand on avait fait ensemble le Kuzari, quand effectivement, le roi des Khazars, eh bien, va voir le peuple juif a posteriori, parce que bon, c'est clair que ce n'est pas eux qui détiennent la vérité. Regarde comment ils souffrent. C'est la même question que pose le Rav Maimon, j'ai envie de dire en vrai, qu'ils le vivent réellement à ce moment-là. Cela est impensable, qui ne sera absolument pas désiré chez Akadosh Baruch Hu. Et comme il a dit, celui qui penserait comme ça, Lo ish ve'el irzav ou ben adam ve'itnachem. Akadosh Baruch Hu, justement, n'est pas un homme vain. Akadosh Baruch Hu, justement, c'est pas un être humain. Donc, tu peux pas avoir confiance en lui. Justement, avec les hommes, tu peux être trompé dans ta confiance. Pas avec Akadosh Baruch Hu. Comme a dit Shmuel, Vegam netzar Israël lo ishaker velo inachem. L'éternité d'Israël ne sera jamais vaine. Alors que Shaoul n'avait pas tué à ce moment-là Agag, Amalek. Velo inachem, rien. Akadosh Baruch Hu ne se consolera pas kilo adam ou leinachem. Ce n'est pas un homme, encore une fois, qu'on cherche à consoler vainement. Veoil veraino, puisque nous avons vu que Bachar Be'am, il a choisi Be'am Israël, ou Biker Otam, Biker avec un kaf, d'accord? Biker, c'est-à-dire Bechora, il les a choisis. C'est le peuple choisi, élu, privilégié. Venata Elehem, Vegila Lahem Tuvo, il leur a révélé toute sa bonté. Veitkarev Elehem, il s'est approché d'eux. Kirva, Shelo Aita Leshum Bria, une proximité que aucune créature n'a pu avoir le privilège d'avoir. Okay. Netzar Israël lo ishaker, c'est de lui ou c'est déjà dans la Torah cette expression? C'est Shmuel. C'est dans Shmuel. Quelqu'un dans Shmuel. C'est dans Shmuel. Shmuel Hanavi. Parce que c'est le site de Nili. Quelqu'un de Badaï. Et donc, Badaï. moi je croyais que ça avait été un. Non. Et Nili, ils ont pris ça de Badaï. Quelqu'un de Badaï. Shmuel Hanavi, quand Shaoul devait tuer Agag et qu'il ne l'a pas tué. Agag, descendant d'Amalek, il ne l'a pas tué. À ce moment-là, il va perdre la royauté, mais le verset, donc la prophétie de Shmuel, justement, Netzar Israël lo ishaker, comprenez que ce qui est intéressant, c'est que on parle de Netzar Israël, alors que dans la logique du verset, il aurait dû être écrit Hachem lo ishaker. C'est-à-dire que l'éternité d'Israël est l'expression de la vérité divine. D'accord? Donc, vous voyez, encore une fois, je vous répète, vous voyez pourquoi le contexte était fondamental pour comprendre, encore une fois, la force du propos. Ce n'est pas une parole philosophique. Il est en train de parler au peuple et il leur dit clairement cela. Nimtsenu le medim, chez Gvar kadma yediato. Sa connaissance a déjà anticipé. Veyada kiyu neemanim, et ils savent, et Akadosh Baruch Hu, évidemment, savait qu'ils seront fidèles. Veyamdu achen ala mishmeret mitzvotav, qui se sont tenus, qui ont gardé les mitzvot. Betechila ou Basof, au début, à la fin, ושכל העניינים המתרחשים בין שני המצבים האלה אינם אלא דרך מקרה ואין להם לא עמידה ולא קיום. Toute cette réalité catastrophique que le Ham Israël peut subir n'est que ponctuelle. Parce qu'il y a un lien indéfectible entre Akadosh Baruch Hu et Ham Israël. Il faut avoir ça en tête. Vous savez que quand on arrive à Tisha B'Av, il y a d'un côté quelque chose qui me fascine et quelque chose qui me désole totalement. Ce qui me fascine, c'est qu'on a une réalité où on a l'impression que Tisha B'Av, c'est un jour comme les autres en Israël. Et ce qui me désole, c'est qu'on a l'impression que Tisha B'Av est un jour comme les autres en Israël. D'un côté, c'est fascinant parce que ça veut dire que Baruch Hashem, le peuple juif, va beaucoup mieux. Mais d'un autre côté, on a envie de crier dans la rue en disant, encore une fois, regardez, et on va le voir, tous les problèmes qu'il y a, ce à quoi nous aspirons et ce à quoi nous sommes. Mais nous devons justement pas
voir ce jour comme étant un jour de désespoir où il n'y aurait pas de réparation. Mais on doit d'abord être désespéré. On doit d'abord être conscient de ce qui nous manque. Mais on va y revenir. Nous dit le Rav Maimon, à quoi cela ressemble-t-il? Les Adam Bari, un homme en bonne santé, chez Gadel Ben Aruto, donc il grandit, Valam Madriga, les Madriga, il a grandi, il a évolué, les Kshigia, les Shnota Amida, et quand il arrive justement au moment où il peut se tenir debout, droit, Nishar Zman Mesuyam Bematzav Atov Beyoter. Pendant une période de sa vie, il est droit et il ne bouge pas, il est stable, il est fort, comme nous, quoi. Et Achakach, Nitrachu Alav Choliim. Et puis, il commence à être malade. Umedvim, Veitarera, Briuto. Sa santé commence à vaciller. Veot Panav, Shone. Et la lumière, ce qu'il exprime, un visage comme ça avenant, commence à, encore une fois, à vaciller un peu, à blanchir, à changer. Vekilu Loya Bari Klal. Comme s'il n'avait jamais été en bonne santé. C'est terrible, lo alechem, quand on voit quelqu'un qui était bien fort et qui a un cancer, et on voit d'un seul coup comment est-ce qu'il passe d'une réalité à une autre aussi extrême. Mais Kimat, lo nishar marem imarotav, chez lo nishtana. Et comme s'il n'y avait rien qui restait d'antan, de sa bonne santé d'antan, de son bon vivant, de son Veu nishar. Il reste encore une fois totalement désespéré à l'égard de cette réalité. Jusqu'au moment où justement, de nouveau, si je puis dire, change cette réalité. Nishtana matzavo darga achar darga. Encore une fois, il recommence à recevoir un médicament, il commence à retrouver un visage rose, un visage serein. Veitril gufo, et son corps commence à s'améliorer. Gufo mishtaper, veolech le ein kol, et va aux yeux de tous. Et ve igbir chayalim, encore une fois, les forces qui l'animent, okay? Chayalim ici, pas les soldats, mais les différents membres, encore une fois, qui redeviennent en bonne santé. Ve shava briuto, sa bonne santé revient leitana. Ve kiilu lo chala klal, comme si au bout du compte, eh bien, il n'avait jamais été malade. D'accord? Car Yada Akadosh Baruch Hu Mirosh. De la même manière, dans cette image, Akadosh Baruch Hu anticipait, le savait évidemment pertinemment, comme nous avons coutume de rappeler. Hashem Melech, Hashem Malach, Hashem Imloch, Leolam Vaed. Hashem Melech, c'est la base. Akadosh Baruch Hu est roi, point. Et puis, Hashem Malach. Il y a des processus compliqués. On a l'impression qu'Akadosh Baruch Hu était le roi. Et à la fin des temps, Akadosh Baruch Hu imlor. De nouveau, il régnera pour l'éternité. Ça veut dire que ce qu'on est en train, au bout du compte, d'évoquer comme souffrance, qui est tout à fait vrai, qui est tout à fait légitime, c'est le Hashem Malach, c'est la période entre deux, entre le Hashem Melech et le Hashem Imlor. Mais comme nous savons que Akadosh Baruch Hu c'est toute la. Ok? She'atidin Israël ha'amod b'shmirat mitzvotav, qu'Akadosh Baruch Hu dans le futur sera pointilleux à l'égard de ses mitzvot, amida nechona, une droiture correcte, authentique, ou meyushara, redressée, et les kabel aleem et olan, et qui va recevoir sur soi le joug, J-O-U-G, de ses mitzvot, que Moshe Neemar, ve'ya'an kol ha'am kol echad, ve'yamru kol asher diber Hashem na'aseh benishma. Ainsi qu'il est dit, n'est-ce pas, que tout le peuple dit devant Akadosh Baruch Hu, nous ferons, et j'ai envie de le traduire littéralement, nous ferons et nous entendrons. D'accord? Pourquoi j'ai envie de traduire littéralement? Parce que quand on comprendra, il manque quelque chose. Il y a souvent cette réalité où on est capable d'entendre. D'accord? C'est-à-dire qu'on a, je reconnais. D'accord? Nous ferons, et notre oreille musicale, elle reconnaîtra le rythme. D'accord? C'est comme quand vous mangez du couscous, en boîte ou en vrai. C'est-à-dire, quand on connaît le couscous, mais c'est ce que j'allais dire, quoi. Il faut connaître le couscous pour connaître. mais le Ham Israël, il connaît. C'est inscrit dans son méta-DNA, dans sa méta-ADN. D'accord?
Il le sait. Vous vous rappelez de ça, sinon Akadosh Baruch Hu ne se serait pas adressé à Am Israël justement pour donner la Torah. Ils ont une adéquation naturelle, mais qui est ensevelie à cause de l'exil et à cause des souffrances, comme on l'a dit tout à l'heure. Vayeda Hashem Ilbarach, Shekari Umdi Matzov Kol Hadorot. Et Akadosh Baruch Hu savait qu'ainsi il se tiendrait pour toutes les générations. Alken, Ichlid Ve'amar. Ainsi il décida, Ve'gam Becha Ya'aminu Le'olam. En pensant à Moshe Rabbeinu. Ils auront confiance en toi aussi pour l'éternité. Ve'utir kilkul hamatzav ben shnei hamatzavim ve'amar ve'ye im lo tishma bekol Hashem Elohecha. Et il dépeint, justement, comme je l'ai dit, la problématique entre ces deux réalités. Entre le moment où on est en intime, en symbiose avec Akadosh Baruch Hu, et le moment où on sera en symbiose avec Akadosh Baruch Hu. Et justement, que se passerait-il quand on dira « et tu n'entends plus la voix d'Akadosh Baruch Hu » Qu'est-ce qui se passe? Ve'etra b'hem. On vous a prévenu. Bechol tzara shetavo, ou bechol matzav sheyachul, et dans toutes les difficultés qu'on pourrait traverser, ou bechol puranut shetitragesh lavo, ve'gila levasof she'al af akilkul matzavam ve'tashlum gemul lahem en ukotzef alehem. J'explique. Vous avez la possibilité de ne pas faire des bêtises. Mais je sais que peut-être vous allez faire des bêtises. On anticipe. Évidemment, il connaît le sens de l'histoire. Et alors, on pourrait se laisser penser que si Akadosh Baruch Hu, au bout du compte, eh bien, ça nous laisse entendre qu'il nous a abandonnés, que Dieu préserve, sachez-le, malgré ce que vous avez fait, malgré vos méfaits, malgré ce que vous allez devoir payer, sache que je ne suis pas en colère contre vous. Il y a une sorte de consolation en sachant que le peuple juif ne peut pas mourir. Quand on dit que la Shekhinah est avec nous en exil, comprenez aussi que on peut malheureusement disparaître au sens individuel du terme, mais en tant que peuple, nous avons la garantie que nous sommes éternels. C'est ça au bout du compte. Même quand vous aurez fait des choses terribles, je ne détournerai pas. Je ferai comme si j'ai détourné ma face de vous, mais en vrai, je ne la détourne pas. D'accord? Le père qui va dire à son fils, va dans ta chambre, je ne vais pas te parler. Mais en vrai, le père, il n'a pas envie que son fils quitte la maison, que Dieu préserve. D'accord? Ve'en est là, qui moussar ve'onesh al-marim. C'est malheureusement l'expression morale, un châtiment qui est comique, évidemment, qui est perçu avec amertume. Que Moshe Matsanu, Shenikreu, Apuranuyot Isurim. Comme on a vu encore une fois que les décrets, justement, eh bien, sont des épreuves douloureuses, mais des épreuves. Rassurez-vous, je ne suis pas en train, et encore moins à l'Rav Maimon, on n'est pas en train d'essayer de donner du mérite à ces goïms qui ont fait du mal à Israël. Ce n'est pas le propos. D'accord? Parce que je dis souvent ces dernières années, les goïms se sont souvent portés volontaires pour commettre les pires méfaits. D'accord? Ça suffit. Mais nous, dans le ghetto, mais c'est tout. On n'a pas besoin d'aller à Auschwitz. Comme tu le sais, de la même manière en ton cœur, quand un homme fait souffrir de cette manière son fils, eh bien, de la même manière, Hashem Elohecha meyaserecha. Encore une fois, la souffrance n'est pas une finalité dans la tradition juive. Elle peut être parfois, hélas, un moyen pour nous faire réfléchir sur justement le sens de notre condition, sur le rôle qui est le nôtre. Ainsi, nous dit le prophète, le Navi, Avinu ve'eminu, comprenez et ayez confiance, et sachez, ve'deu, sha'onesh, ce châtiment, mevi alechem, que au bout du compte vous amène, et non qu'onesh mevi alomot haolam. Ce n'est pas comme le châtiment qu'on amène aux nations. Et là, yesh evdel galouy, mais il y a une distinction claire entre vous, Benechem, ou Benehem et eux. Shechen, Amamre, Imuzar, celui qui se révolte contre Akadosh Baruch Hu. Si c'est un étranger,
En onsho, keonesh aben. Vous n'avez jamais eu le même comportement à l'égard de votre fils qu'à l'égard du fils du voisin. D'accord? Kevan chez Adam, chez Emra, l'homme qui s'est révolté, et Maët Piv, Mishainen ou Beno, celui qui n'est pas son fils, ou Mevi Alav, Onesh Kaché, Bezamo Alav, ou Mevakesh la Kromila Shoresh. Celui qui aurait un comportement profondément malsain, encore une fois, eh bien, on va le punir de manière très dure, puisqu'il a été une nuisance pour la société. Avala Ben Amamré, et le fils qui se révolte, Aviv, son père, Mevi Alav, Onesh, Baderer Tochecha, une remontrance, Vechiba, et avec amour, Veu Machrivo Keev, Shelo Isher Menu Nezek. Il va lui faire encore une fois, il va lui faire mal, mais tout ça avec amour, et son objectif, évidemment, c'est qu'il ne reste pas une seule trace de cette blessure, puisque l'objectif, encore une fois, c'est de le ramener vers ce chemin droit par amour pour son fils. Aval, Echan Aouma, chez Piresh Alea, Akadosh Baruch Hu et Ananav, elle est où cette nation que Akadosh Baruch Hu a étendue sur lui, sur elle, et Ananav, sa nuée, ces nuages, vous savez que, encore une fois, de protection, Veishkin et Shrinato, et qu'il a étendu, qu'il a fait résider sa résidence, Shrinato, la Shekhinah, en eux, Betocham, Galouy le En Kol, le monde entier le sait, c'est pas? À la fois à l'échelle du peuple, à la fois à l'échelle de la Torah, à la fois à l'échelle de plein de choses. J'ai toujours en mémoire, quand j'étais au collège, quand la première fois qu'il y avait un pion qui m'avait dit « Mais la Bible, c'est une légende ». Ça m'a fait beaucoup rire, parce que j'étais content de savoir, c'est pas ça, c'est juif évidemment, j'étais content de savoir que j'étais une légende. Voilà. Kémon Shenemar à l'Israël, ainsi qu'il est dit sur Israël Berishona, Begvod Hashem, Malé et Amishkan, il y a une faute de frappe, excusez-moi, Malé et Amishkan, que le brou remplit ce Mishkan, Asuli Migdash Veshachanti Betocham, la résidence unique, absolue d'Akadosh Baruch Hu ne passe que par le biais du peuple juif. Quand on arrive en Eretz Israël, alors il est dit dans Malachim, le monde entier approche de Jérusalem pour apprendre d'Israël, pour voir la grandeur, la majestuosité du nom divin qui règne sur Jérusalem. Je me permets de vous rappeler qu'aux yeux de Nebuchadnezzar et aussi aux yeux de Rome, mais déjà aux yeux de Nebuchadnezzar, la destruction de Jérusalem paraissait impossible. Impensable, c'était impossible qu'on arrive à faire cela. Quand Néron il lui est demandé de jeter des flèches sur Jérusalem, il refuse. Peu de gens dans la culture historique générale arrivent à comprendre pourquoi il s'est suicidé. Mais nous, on sait pourquoi. Il a refusé devant Akadosh Baruch Hu de jeter les flèches. Il ne voudra pas prendre part à cette destruction de Jérusalem. Non. Et d'ailleurs, il a eu comme mérite, ce n'est pas le père, mais il est l'ancêtre de Rabbi Meir. Pas Meir, mais Rabbi Meir. On dit que ses descendants, ils étudiaient la Torah. Veillez Navi. Et où est le Navi comme un Navi Aneratz, comme ce prophète tellement admiré, Ve'otot, avec des signes révélés, ou Ma'asim Gdolim, et des actes exceptionnels et merveilleux, Veniflaim, ou Bitul Minagateva, où on est prêt à abandonner les règles d'ordre de la nature, tout cela pour le bien d'Am Israël. Quand Yoshua mène la guerre, quand Moshe Rabbeinu va sortir le peuple d'Égypte, etc., etc. Ve'od Elou. Aya Akadosh Baruch Hu. Si Akadosh Baruch Hu, encore une fois, avait essayé de s'approcher d'une autre nation, Elou Aya Akadosh Baruch Hu Mekarev Elav Uma Acheret, littéralement, ce n'est pas écrit qu'Akadosh Baruch Hu s'approche, c'est écrit qu'Akadosh Baruch Hu fait rapprocher une nation de lui, une autre nation. Si tel avait été le cas, Venoten Lahem et Toratenu, et qu'il lui avait donné notre Torah, Efshar Haya Lomar, alors en ce cas-là, on aurait pu dire, Ulai Ichlifotam, il a changé les Bnei Israël, Be'am Asarim les Mishmaato, ceux qui vont être, encore une fois, obéissants.
כיוון שאמרו את פיו, אבל כיוון שאין תורתנו בתורתם, au grand jamais, alors grand désarroi d'ailleurs, Baruch Hashem, au grand jamais, ni les musulmans, ni les chrétiens, ni les bouddhistes, ni les shintoïstes, ni les taoïstes, ni les tralouédistes, au bout du compte, ils peuvent avoir la prétention de dire qu'ils s'approchent à 1/10, 1/5 de toute la richesse des enseignements de la Torah. שתהיה רוצה עכשיו מה שלא רצתה קודם לכן, ושתהיה אוהבת היום מה ששנא אתמול. N'est-ce pas? Il serait inenvisageable, encore une fois, que ce qu'il désire aujourd'hui, il le hait demain, ou ce qu'il aime, c'est ce qu'il a haï hier. איך אפשר כזה? ואילו היה עוזב אותנו, et si הקדוש ברוך הוא nous avait abandonné, מפוזרים, תוך הבטחה והתראה, en même temps, en mélangeant la promesse et la demande de précaution, la demande de prudence, Vaya Adibour, et que sa parole Neymar al derech ha'achlata, si encore une fois on était dans le conditionnement, c'est-à-dire Itavnu kayemet aftacha. Vous avez fait ce que vous aviez à faire, très bien, ma promesse se révèle. Ervanu, on a fait du mal, kayemet atra, vous êtes prévenus. Mais lo haya bimbenu, shum birur nosaf, et il n'y aurait pas eu un autre éclaircissement que celui-ci. En gros, si effectivement le lien qui nous relie à Kadosh Baruch Hu avait été sous condition que, alors dans ce cas-là, il aurait pu aussi se perdre. Sauf qu'Akadosh Baruch Hu nous a déjà prévenu, nous a déjà annoncé qu'il pourrait y avoir des difficultés. Et que malgré ces difficultés, je suis constamment avec vous. Afal pichechata, Israël hu. Même si Israël a fauté, il reste Israël. Adain efshar, shenakum latria. Toujours, on peut encore une fois retrouver notre rédemption. Pourquoi? Kevan sheyesh lo imanu kavana mesuyemet. Parce qu'il a encore une fois une intention particulière avec le peuple juif. Il y a une volonté. Donc votre souffrance, encore une fois, n'est pas vaine. Shechen, enenu haroot, shelo yechlif otanu beuma acheret. Le fait que nos yeux voient bien qu'il ne nous a pas changé, interchangé avec une autre nation, velo natan le ish et amatanot shenatan lanu. D'accord? On parlait tout à l'heure du professeur André Neher, il y a cette fameuse entrevue que j'aime beaucoup citer, le dur bonheur d'être juif. D'un côté, on a effectivement une responsabilité, mais on a aussi un privilège énorme. Kol sheken, ne serait-ce que parce qu'on sait où on va, ce qui est déjà pas mal. Kol sheken, chez Sfarav, quand ces livres, les livres d'Akadosh Baruch Hu, meleim vekdushim, ou btuchim, aftachot brurot, leachar apuranuyot. D'autant que ces livres sont remplis. Gdushim, vous savez, c'est gadouche, c'est à bâbord. D'accord? Au pluriel, gdushim. De promesses claires après ces mauvais décrets. Velachar shediber belashon ve'im lo tiyeh. Et une fois qu'il a parlé justement, si cela ne le sera pas, chazar ve'omar achen ayat ayotiyeh. C'est-à-dire que il vous est déjà annoncé que ça peut être compliqué. Bacharta bachaim, bacharta, vous choisissez. Mais il est certain que malgré tout, cela sera. Pourquoi? Parce que je l'ai décidé. On est à peine sorti d'Égypte. Quand Moshe, avant même de sortir d'Égypte, quand Moshe Rabbeinu demande à Akadosh Baruch Hu comment je vais te présenter, et Akadosh Baruch Hu dit à Moshe, tu vas dire Eye Asher Eye. Pas au peuple. Le peuple n'est pas capable de l'entendre. Mais au Chachamim, tu vas dire Eye Asher Eye. Je serai avec les douleurs que vous allez traverser maintenant et je serai aussi avec les prochaines. Donc, malgré ce qui peut arriver, eh bien, pas une seule fois on est abandonné. Et Kvar Eskiret Kulan, Bediburim, Moatim, Vekzarim, des paroles courtes, Vekolelim, Anavi Arishon, Ve'amar, y compris justement le premier prophète qui est dit, Be'achrei Tayamim, à la fin des temps, Ve'shavta ad Hashem Elohecha,
et tu vas revenir vers Akadosh Baruch Hu, Veshamata Bekolo, et entendre, reconnaître. Et comme j'ai dit tout à l'heure, tu sauras entendre Nishma, parce que c'est Kolo. Kolo, c'est l'intonation. Le fils qui reconnaît la voix de son père. Shamata Bekolo, c'est tu reconnais la voix d'Akadosh Baruch Hu. Veshav Hashem Elohecha, et du coup, Akadosh Baruch Hu, eh bien, revient avec ton retour. Ça, c'est très important. En Parashat Nitzavim, tu vois, quand on parle ici à Navi Arishon, ce n'est pas le premier prophète, et c'est le premier en termes d'importance, Moshe Rabbeinu, d'accord, le maître de tous les prophètes. Adon Kol HaNeviim, comme dira son fils le Rambam. Shav Hashem Elohecha Eshvutecha. Quand tu reviens, je reviens avec toi. De quoi s'agit-il ici? Je le rappelle quand même, Parashat Nitzavim, le retour en Eretz Israël. Puisque vous savez pertinemment que le premier sens de la Teshuvah, c'est d'abord et avant tout le retour en Eretz Israël. Dans la Torah. Ça prend plus tard un sens moraliste. Jvutecha et verchamecha, et je serai miséricordieux avec toi. Veshav vekibatsecha mikol ha'amim, et justement je vais te ressembler parmi tous les peuples. Asher efitzecha Hashem, que Akadosh Baruch Hu t'a fait disperser à travers les peuples, à travers les nations. Ou Misham, et de là-bas, Ikachecha ve'aviecha Hashem Elohecha, el haaretz asher yarshu avotecha, et je te ramènerai vers cette terre qu'ont hérité tes pères, ve'yarashta, et tu vas l'hériter, ve'etavecha ve'erbecha me'avotecha, et tu vas être encore plus nombreux que tes pères. Encore une fois, suivre la dignité de tes pères. Comment est-ce qu'on peut parler de cette terre qu'ont hérité tes pères et tu l'hériteras? Sens de Yerusha ici, la réchette, ça a deux sens. C'est à la fois hérité et à la fois renvoyé. C'est-à-dire, c'est que ça peut paraître étrange, mais c'est très intéressant. Virer. D'un côté, parce qu'on te dit justement, il y a Rashta et Ta'amim. Ça veut dire quoi, hein? Tu as viré les goïms. D'accord? On hérite la terre d'un côté et tu renvoies les autres. Vous allez me dire, alors comment on sait quand c'est comme ça et quand ça veut dire ça? Réponse, Chachamim. Une fois de plus, ce n'est pas coutume. Ceux qui croient qu'on peut lire la Torah sans avoir une tradition orale de nos maîtres, ils se mettent le doigt dans l'œil. Mais il est clair, on voit dans le sens du verset. Ve'erbecha me'avotecha ki yashuv Hashem. Que le groupe va revenir, la sos alecha, te réjouir avec toi, les tov kasher sas alavotecha. De la mère qui s'est réjouie auprès de tes pères. C'est-à-dire, dans le Sefer Dvarim, vous ne serez pas étonné évidemment si on parle un peu d'Eretz Israël. D'accord? À peu près depuis Parashat Devarim jusqu'à Vezot HaBeracha. D'accord? Tout le Sefer. Mais parce qu'évidemment, c'est la génération qui rentre en Eretz Israël. Alors du coup, en sortant des propos ici qui sont tenus par le père du Rambam, on pourrait se dire que désormais, à notre génération, eh bien, on peut se consoler. Puisque le Ham Israël est en train de revenir en Eretz Israël. On a eu une souffrance terrible qui est tout à fait légitime et qu'évidemment il faut avoir en tête, il faut avoir en mémoire, et on pourrait penser que désormais nous sommes pleinement consolés. D'accord? Bien fait. Il y a des questions jusque-là? Yofi. Alors maintenant, on va voir l'article du Rav Kook. Accord numéro 3. Est-ce qu'il y avait des remarques et des questions? Il suffit de voir combien le juif aime Israël, mais Israël quitte Akadosh Baruch Hu a promis à Abraham. Voilà. Qui a dit ça, à votre avis? David. Oh, Hachem. Top. Voilà. Le Rav Kook. Donc, dans Mamaré Araya, sur ces premiers versets, justement, de notre Haftarah, Nachamu, Ami. Je me rappellerai juste un enseignement chassidique qui dit justement que dans cette Haftarah qu'on répète 2 fois Nachamu, Ami, c'est comme ça dans le verset. Alors, pourquoi on dit, on peut comprendre, consolez-vous mon peuple avec insistance, mais on peut aussi comprendre, consolez-vous le peuple et consolez-moi. D'accord? C'est-à-dire que les deux doivent être consolés. Am Israël doit être consolé de cette réalité et Akadosh Baruch Hu doit être consolé de cette réalité. Les deux sont, d'accord? Qui console qui? Il n'y a pas écrit Te Nachamu, il y a écrit Nachamu. Consoler, on comprend consolez-vous, mais de la même manière, c'est aussi faites acte de consolation en me consolant. D'accord?
Donc, les deux, évidemment, sont intéressants par rapport aux propos qui nous occupent. Donc, dit le Rav, vous savez que le 10 Av, le Beth Amikdash est encore en feu. D'accord ? C'est une des raisons pour laquelle nous poursuivons, pas pour la douche, pas pour la lessive, etc. Mais malgré tout, on garde certaines coutumes de deuil jusqu'à. On ne mange pas de viande, par exemple, jusqu'au 10 après-midi. D'accord ? Et aujourd'hui, ils sont rentrés. J'ai vu. On sait. Et alors? Je sais, alors. Ah, c'est quoi? Ah, c'est pas vrai, j'entends les chidouches. Ah, mais c'est d'ailleurs. Non, il faut lire le livre du rabbin de Gershon Bar Korva. Il y a des films qui existent, et ça, c'est important. Ils se sont battus pendant des années. Ils ont réussi à. Ils ont continué à se battre, ils ont continué à faire des sacrifices, comme on dit, à la vie, à la mort, au sens profond du terme. Les Romains, Shem et les Babyloniens, quand il s'agit de cruauté, ils sont bons. Après, ils vont donner des leçons, mais ils sont bons. Nachamu nachami ami. Aval. Od birtav shel esh gachelet shchora. Charutim em alevanat pene otiyot a sheela agedola. Encore une fois, on est en train d'évoquer la réalité de consolation, alors qu'on est encore en train, encore une fois, de brûler. Les choses, encore une fois, on voit le feu, si je puis dire, devant nos yeux. On voit ces difficultés, encore une fois, qui sont évoquées. D'une certaine manière, le Rav dit aussi clairement combien il est difficile de consoler. Quand une personne est endeuillée, on ne va pas lui inventer des choses pour la consoler. On lui dit, il y a plusieurs expressions bien connues, ou c'est Mina Shamaim Tenachomu, ou Tenachomu Imavle Tzion, que vous soyez consolés avec les endeuillés de Tzion. Mais on n'a pas la prétention de pouvoir consoler quelqu'un à qui il vient d'arriver un drame. D'accord ? Sans parler de cette phrase qui, à mes yeux, est totalement idiote, excusez-moi, je suis désolé, tu n'as rien fait, tu dis. Toutes mes condoléances, je ne comprends pas ce que ça veut dire. Quelles condoléances ? Un maximum en hébreu, ce que j'aime beaucoup cette phrase, c'est si on ne dit pas la phrase traditionnelle, ani mishtate betzarecha. Il y a une sorte de. Au moins, il y a une honnêteté. Je participe à. D'accord ? Achab. Mais il n'empêche qu'on a clairement une souffrance. Asher, chazarti la'agot nichaim beyom amar shel avlenu agadol. En repensant, en revisitant, en réfléchissant sur ce jour profondément amer, ce jour de deuil profondément amer. Et pose la question là. Comment je vais me consoler? Imaya, Shivri Rak Shivron, Shel Am Golé, Ashuk, ou Me'artso Ne'edaf. Si on n'avait eu que cette réalité du peuple exilé de sa terre, où là, il a été Choshev, les Netfei Nechumim, j'aurais pu penser que, effectivement, on a peut-être une consolation en notre génération. Et Asher Ere, quand je vois Banim, Bonim, et Baim, Beket Sayamim, quand on voit effectivement les enfants d'Israël qui reviennent et qui construisent la terre. Ou Meyashvim, Eretz Shomema, cette terre qui était jadis fantôme, qui était jadis, qui semblait stérile, qui semblait vide, et qui est en train de se reconstruire. Av Kishomam Tikayam, Hem Rechavim, ce qui était hier, encore une fois, totalement désuet, commencer à avoir de l'abondance. Ou Binyanei, ou Rak, Ke'av Katan. Mais cette réalité, malheureusement, encore une fois, Ke'chav Ish Le'arkam, c'est une toute petite chose. Il est clair que ça a une valeur. Ou Becholze Yesh Erer Shel Achuz, ça représente une valeur, mais une valeur qui est très faible. De penser que c'est ça, la consolation. L'Arshov Nechumim Leumat Ayagon. De penser que c'est ça la consolation face au drame, face à ce qu'on a perdu. Attends, Yosef, avant de trouver les moyens d'évoquer le processus, Yosef vient dire c'est un processus. Là, les propos du Rav, encore une fois, vont être très durs. Parce qu'on parle de consolation, il faut savoir ce à quoi nous aspirons. À chaque fois qu'on entend les gens parler, allez, il faut construire le Beth Amikdash. Allez, le peuple va bien.
J'ai soulevé avant le cours quelques idées qui sont absolument terribles, qui sont en train de se produire encore aujourd'hui dans l'État d'Israël. On est loin du compte encore. Et tout en avançant, il faut être conscient qu'on est loin du compte. Et vous allez voir. Aval ma na'aseh be'et asher ityatzeb lenegdenu hayagon hakoder shel nevikat haruach. Mais ce qu'on peut faire quand est devant nous, en face de nos yeux, une souffrance absolument terrible. C'est quoi haruach? C'est la dimension spirituelle. Vous avez des gens en Israël qui ne font pas Shabbat. Et quand je dis qu'ils ne font pas Shabbat, je vais plus loin que ça. Ce n'est pas qu'ils ne font pas Shabbat. C'est que Shabbat leur apparaît totalement saugrenu. Vous avez des gens pour qui la débauche est un fait établi. Que pourront apporter ces consolations de ceux qui construisent a priori la terre et qui, en parallèle, en fait, la détruisent totalement. Il ne faut pas oublier que malheureusement, quand on va construire à ce moment-là où le Rav Kook s'exprime avec toute l'admiration qu'il a à l'égard de ceux qui construisent la terre, il a évidemment une contradiction, il est virulent à l'égard du Dieu communiste. Et à l'égard de toute cette réalité, encore une fois, de ces divinités étrangères, les Sha'ashea Nafshi, comment est-ce que ça pourrait me réjouir, pourrait me détendre, im betor habinyan, si dans cette construction, ineni roe esh yokedet olechet umeareset, où on est en train, dans cette construction, eh bien, on est en parallèle en train de voir au bout du compte un feu qui détruit. Il faut quand même vous remémorer, et on l'avait déjà évoqué, le fait que vous avez des Juifs qui arrivent en Israël à ce moment-là, et certains avec des paillos, certains avec un beau shtraimel, et qu'au bout de 6 mois, ils ont tout coupé. Cette réalité-là, elle est dramatique. On ne peut pas l'oublier. Et puis, il y a d'autres choses qui sont aussi importantes auxquelles le Rav va revenir. Sur le fait qu'il n'y a pas de roi HaKodesh, vous n'avez pas de prophétie, vous n'avez pas de rassemblement autour de cet idéal de Kodesh. Pour ça que j'ai insisté quand Yosef parle de processus. Toute l'année, je ne suis pas soupçonné de manquer d'admiration à l'égard du projet sioniste. Ce n'est pas ça la question. Il faut être conscient, encore une fois, de ce qui nous manque. Le Rav Kook se refuse à se consoler facilement. On veut une vraie consolation. Ça serait trop facile et de la même manière que vous pouvez le ressentir, ça serait impossible. Quelqu'un qui a fait la Shiva et que le lendemain, il va faire la fête. C'est pas vrai, ça n'existe pas, c'est humainement impensable. Et la preuve, c'est que l'année de deuil, justement, c'est une année. Ça prend du temps, progressivement. Exactement. C'est névrosé, c'est de la névrose. C'est de la névrose. Et cette réalité-là, encore une fois, n'est pas envisageable si elle est authentique, si elle est cohérente. Donc, si c'est vrai pour un proche qui est décédé, d'autant plus quand le cœur de la nation est en ruine, que vous avez encore des renards et marchémans qui jouent au football sur le Harabait. Archa, ma'oz aouma, sa force. C'est les rabbins qui leur dit de lui laisser la clé de Harabait. On parle des renards. Je parle des renards. Les Arabim, non. Noazma. Arabanim, Je ne sais pas ce que c'est que Harabanim. Je ne connais pas Harabanim. Je connais quelqu'un qui est un pirate qui a donné la clé aux Arabes. Je ne connais pas Harabanim. Je n'ai jamais entendu. Oui, Moshe Dayan. Je n'ai jamais entendu. Je n'ai jamais entendu la Rabbanut Arashi. Bah, tant mieux que tu sais. Tant mieux que tu sais. Je n'ai jamais entendu des Talmidei Chachamim que je côtoie et que je connais, que ce soit le Rav Zinik, que ce soit le Rav Dov Lior. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Tu rentres dans un autre sujet qui n'a rien à voir. Ne mélange pas tout, Chana. Surtout quand tu parles des rabbanim. Ne mélange pas tout. Ce que soulève Chana, parce que comme elle a déjà soulevé, donc je vais y répondre, vous avez deux
positions par rapport au fait de monter sur le Harabaït. Il y a une position qui dit on ne monte pas sur le Harabaït parce que c'est un endroit qui est animé par la sainteté. Ça veut dire qu'aux yeux de ces mêmes rabbanim, et non seulement les Juifs ne peuvent pas monter sur le Harabaït, mais personne ne peut monter sur le Harabaït. Ce sont des rabbanim pour qui j'ai un profond respect, comme le Rav Aviner, comme un certain nombre de rabbanim, que le Rav Tao, évidemment, dans la même lignée. Vous avez en parallèle avec cela un certain nombre de rabbanim, notamment le Rav Goren, qui a dit qu'on pouvait monter sur le Harabaït, parce que dans la mesure où on ne monte pas partout, avec des limites bien claires, où effectivement on ira au mikvé avant, on ne monte pas avec des chaussures en cuir, et il y a des limites qui ont été clairement, encore une fois, tracées, qui ont été clairement définies. C'est le Rav Goren, c'est Ibadel Chaim Arukim, c'est le Rav Dov Lior, c'est Mori Arav Zini, qui autorise à monter sur le Harabaït. Dans les deux cas, au grand jamais, ils sont en train de cautionner et de soutenir l'idée d'idolâtres chrétiens verts, jaunes, bleus. Vous êtes une génération, vous pouvez comprendre cette blague. Quand je la fais, personne ne la comprend. Quand je vais sur le Harabaït, il y a tout Benetton qui est là. Voilà. Quand j'ai raconté cette blague à des jeunes, personne n'a compris. Il y a toutes les couleurs de Benetton qui sont là-bas, avec une grosse croix comme ça, et ils montent partout sur le Harabaït. Tout le monde est scandalisé par ça. D'accord? Donc on ne mélange pas tout. Ça n'a rien à voir avec le propos que j'évoque maintenant. La réalité, c'est que ce soit aux yeux du Rav Tao ou du Rav Zini, les deux sont tous les deux d'accord qu'il faut encourager les Juifs à comprendre ce qui nous manque. D'accord? C'est des méthodes, mais il faut comprendre encore une fois ce qui est important. Que la force de notre nation, et c'est ça le cœur, le centre de ça. Parce que quand on monte sur le Harabaït, parce que encore une fois tu m'as chauffé là-dessus, parce que quand on monte sur le Harabaït et qu'au bout du compte on va déclarer sa flamme à son épouse pour l'épouser, à mes yeux c'est scandaleux. C'est une mécompréhension de ce que c'est que le Harabaït. Le Harabaït, ce n'est pas une salle de fête. Le Harabaït, c'est pas quand je monte sur le Harabaït avec mon fils. Mais oui, non, quand je monte sur le Harabaït avec mon fils, j'y monte encore une fois, en tant que représentant de la nation, en tant que ne voulant pas pardonner ce qui est en train de se produire, une profanation du nom d'Akadosh Baruch Hu. Et on y va encore une fois avec beaucoup de respect, ce qui est la moindre des choses encore une fois. Arshad. Le fait est, c'est que la grandeur d'un Israël, Oda ve'adara, Ifad gvoda, ve'sasson uza, la joie, la force de sa vigueur, allo behemet, rak ruach kodsha amitgale bemishmeret chayea. C'est quoi la force d'un Israël? C'est son ruach hakodesh. Même quand le Ham Israël est en train de reconstruire sa terre, malheureusement, il lui manque encore ce qui anime cette reconstruction, cette lumière de sainteté, ce souffle animé par la prophétie. Or Torata, la lumière de sa Torah, Asher be'ada ba'u be'esh ou be'maim. Pour elle, on est venu le feu haut, on s'est battu pour elle. Vem bnei bonei, em lo em el artzi ba'im. Tout le monde continue à perdurer une idée qui à mes yeux est saugrenue, ce sont les gens pas religieux qui ont construit la terre. C'est absurde. Ah oui, c'est encore la fameuse phrase de l'autre idiot de Tel Aviv. Là. C'est les gens loin de la Torah qui ont construit l'État d'Israël. C'est pas vrai. Bialik et Echadaam n'auraient pas été ce qu'ils ont été s'ils n'avaient pas été à Vologine avant, même s'ils ont claqué la porte. Les gens ont une tendance à mépriser la force de ce que la Torah leur a apporté. C'est ça le souffle. C'est ça, au bout du compte, qui nous font résister pendant 2000 ans, malgré toutes ces épreuves. Ces gens qui sont les enfants de ceux-ci, vers ma terre, ils viennent, ou Beyadéhem, Keshil, et ils ont en leurs mains un marteau. Keshil, c'est un marteau. Vekalafot, c'est la scie. Vekalafot, l'achriv et ma'oz amigdash. Ils viennent détruire encore une fois la force de cette sainteté. Le fait que Moshe Dayan ait pu donner les clés, c'est même pas ça que je lui reproche. Ce que je lui reproche, c'est qu'il a cru qu'il en avait le droit. Mais le Beth Amikdash, mais le Harabaït ne t'appartient pas.
Avant même, encore une fois, que ça soit reconstruit. Les Kol Rayon Kodesh et toute évocation de sainteté, Asher Mimakor Nishmati Nozel, qui vient justement de mon âme, qui est en train de couler, qui est en train d'être évoquée. Vekol Ersat Avot, Asher Mene Mapecha, les Mermas, les Merpesh Iznach, tout ce qui provient encore une fois de nos pères, est en train de se transformer, est en train d'être écrasé. Ça fait déjà quelques années qu'on nous demande expressément à tous ceux qui enseignent la Torah de faire attention à ce qu'on dit, quand on le dit et où on le dit. Il y a quelques années, il y a un an de ça, il y a cette Mechina, pour qui j'ai un profond respect à Eli, où les rabbinim, ils ont dit des propos qui ne plaisent pas à tout le monde. Alors on demande de fermer la Mechina. C'est ça veut dire qu'il y a un problème. Ça ne veut pas dire qu'un rabbin ne doit pas faire attention à ce qu'il dit de manière générale, ce qui est vrai. Mais ça n'empêche pas qu'il ne peut pas lui être interdit de délivrer un message authentique de la Torah. On a reproché à un rav d'avoir dit d'avoir fait un rapport entre le fait de ne pas être monté en Eretz Israël et la Shoah. C'est vrai que c'est scandaleux. Il faut dire au Rav Tertel de revenir. Les règles, Kol, Shor, Vechamor, tout ça encore une fois était écrasé. Pourquoi il a pris les pieds de l'âne et du taureau? Puisque je vous rappelle, ce sont les animaux qui constituent la force agricole. C'est-à-dire que d'un côté, on est en train de reconstruire, de refaire bourgeonner la terre. D'un autre côté, en même temps avec cela, on écrase le Kodesh. Vous vous rappelez quand on avait évoqué la problématique du Shabbat qui était malheureusement profanée légitimement dans, je crois, 8 villes en Israël. Légalement, la ville a décidé on profane Shabbat fièrement et librement. Le fait qu'il y ait des Juifs qui ne fassent pas Shabbat, c'est une chose. Mais le fait que la municipalité, elle autorise et elle légitime cela, c'est quelque chose qui est très problématique. Et dans plein d'autres domaines, c'est comme cela. Asher itamer lavo, et la arrête zachareva. Ils viennent, ils prétendent devenir sur cette terre, au bout du compte, qui a été détruite, Ashirat Chosen HaKodesh, qui a été animée malgré tout, puisque la sainteté d'Eretz Israël n'est pas conditionnée par nous. Elle l'est, point. Et on vient simplement la révéler. Malheureusement, au lieu de la révéler, au Befiv, Mirma, les morts, Boné Anochi, Eretz La'am. Et ils viennent au bout du compte se révolter en disant « Je viens construire la terre. Comment pourrais-je me consoler ?» C'est très important pour moi d'avoir fait avec vous. Ce n'est pas Akadosh Baruch Hu qui décide si on a les clés ou pas. Alors, et non Moshe Dayan. Akadosh Baruch Hu s'est mis le sens de l'histoire n'exclut absolument pas la responsabilité de l'homme. Ça veut dire que si, encore une fois, Am Israël avait compris qu'il est hors de question de donner les clés n'auraient pas été données. Akadosh Baruch Hu, justement, comme j'ai dit tout à l'heure dans la paracha de Nitzavim, Veshav et Jvutechem. Quand vous revenez, je reviens avec vous. C'est ça, justement, l'associé auquel nous aspirons, le troisième Beth Amikdash. Ce n'est pas seulement le Beth Amikdash qui viendrait d'en haut, si je puis dire, d'un point de vue totalement spirituel, comme le Beit Rishon, ni le deuxième qui serait totalement humain, comme le Beit Sheni qui était construit par des hommes, où il n'y avait pas forcément une grande élévation de sainteté, mais le troisième, c'est la rencontre entre les deux. Donc, c'est fondamental que les deux soient ensemble. Et ça n'implique justement que la responsabilité de Am Israël. Maintenant, il a tenu ici des propos très durs, mais vous allez voir justement la question qui est posée. Le peuple n'est pas encore prêt. Vous allez voir la question qui est posée, comment il se console. Mais juste, dernier point qui vient m'être posé, peut-être le peuple n'était pas prêt. Alors, je vous reprends les propos du Rav Goren. On n'était pas encore prêt pour construire le Beth Amikdash, c'est certain. Et on n'est pas encore prêt aujourd'hui. Par contre, à l'époque de la guerre des 6 jours, nous étions prêts pour balayer sur le Harabaï. Ça n'a pas été fait, ça a été une lourde erreur et on en paye le prix jusqu'à maintenant. Et maintenant, on ne peut que attendre. D'accord? Dans tous les cas, il est clair que vous comprenez que celui qui penserait que nous sommes arrivés à l'apogée, malheureusement, il suffit qu'il aille un petit peu scruter, pas que sur le Harabaï,
parce que le rabbin est comme étant la quintessence de ce à quoi on aspire, mais tout ce qui se passe moralement, encore une fois, et immoralement dans le pays. Pour ceux qui n'étaient pas là tout à l'heure, j'ai évoqué deux choses. J'ai évoqué l'une sur le fait que quelqu'un qui aurait une inclinaison erronée et qui veut la transformer, eh bien, la loi est en train de passer pour que ça ne puisse pas se faire. Et un autre détail intéressant, c'est qu'un organisme américain qui veut encourager les maris à tromper leurs femmes et qui propose de faire de la publicité avec une discrétion assurée, eh bien, la publicité ayant été refusée, alors ils ont déposé une plainte devant Bagat pour légitimer le fait, au bout du compte, d'avoir malheureusement des mauvaises comédies de boulevard. D'accord ? Il faut être conscient, encore une fois, de cette problématique morale, encore une fois, du foyer, qui est tellement important dans la tradition juive et qu'on a essayé depuis belle lurette, depuis des générations, qu'on essaye dans le monde de détruire. Achab, tout cela, encore une fois, renouvelle à la question du Rav Kook, Er et Nachem. Comment je vais me consoler ? Rassurez-vous, ça va venir, la consolation. Et vous comprenez que la consolation, ce n'est pas se voiler la face. Il n'y a rien de pire quand on veut faire des raccourcis. Les gens, on ne voit pas les infos, comme ça, il n'y a pas de problème. Non, on doit avoir les infos au moins une fois par jour pour savoir ce qui se passe. Pour être conscient, nous participons à la destinée du peuple. Et donc, la question est posée. Mon âme souffre. Elle souffre de ses amertumes. Regardez ce que dit le Rav dans Roth. En להגדיר את מהותה של כנסת ישראל בגבולים מיוחדים ומתוארים מוגבלים. On ne peut pas définir l'essence même de l'âme d'Israël, de Knesset Israël, dans des frontières spéciales, dans des adjectifs limités. Beaucoup aimeraient que l'État d'Israël soit comparable à tous les États dans le monde. Et que ce soit le même peuple, un peuple similaire aux autres. Eh bien non. Et de vouloir limiter, c'est malheureusement nuire à l'identité d'Israël. De la même manière qu'on ne compte pas le peuple, parce que le compter veut dire qu'on le limite dans l'ordre de la nature. Alors évidemment, parfois on a besoin de le compter, parce que quand on part à l'armée, etc., il y aura Maratzit Shekel, il y aura différentes options, mais jamais on doit limiter l'essence du peuple, qui est, j'ai envie de dire, la parole d'Akadosh Baruch Hu qui s'inscrit dans le monde. Kolelet ou et à Kol. La nation hébraïque, elle englobe tout, elle implique tout. Va Kol miyusad al kalut nafshal Elohim. Et tout est inscrit, encore une fois, jusqu'à être prêt à donner sa vie pour Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qui a fait que le peuple a survécu pendant 2000 ans ? Qu'est-ce qu'il a fait que quand nos frères étaient sur le bûcher et qu'on les forçait à dire au bout du compte Jésus revient et qu'ils ont continué à dire Shema Israël? C'est grâce à ça qu'on est là. Al argashata et à metek vetanoam elion bechol omek nishmata. Ce sentiment doux, agréable, supérieur dans la profondeur de leur âme. Bechol ifata anugav. J'aime toujours quand je chante les chants de Shabbat. Je rigole quand je chante. Il y a un chant, c'est Barburim, Ouslav et Dagim. Si on connaît l'auteur de ce chant, ils sont où les cygnes, les Barburim, les poissons à foison qu'il a pu manger? Il avait du pain et un gefilte fish à manger, le pauvre. T'as fait exprès de dire Jésus revient? Oui. Ken, mais bon, tous les trucs habituels, quoi. Il y a ce désir ardent, cet amour d'Akadosh Baruch Hu, Beit Lahavut, Nefesh Amitit. Encore une fois, j'aime souvent le rappeler sur ce propos, je n'ai pas grandi dans une famille érudite, et je ne sais pas un reproche, mais j'ai toujours grandi avec une idée que quand on voyait quelqu'un avec une kippa, avec une barbe, il y a un respect, c'est la parole de la Torah, c'est une parole vraie, authentique. Et ça, quand je suis arrivé en Israël et que j'ai malheureusement commencé à avoir des juifs, tout à l'heure le Rav Maimon disait Rabbanim Amitim, quand j'ai commencé à avoir des juifs qui semblaient ne pas être justement des Rabbanim Amitim et qui étaient en prison, le Rav m'a dit David, t'es un bon séfarade. C'est-à-dire, Itlahavut Amitit, il y a un amour d'Akadosh Baruch Hu, on n'a pas ce rapport haineux.
C'est la nature profonde d'Am Israël. Midgala ibechol pinotea. Elle se révèle dans tous ses recoins. Midgala, et comment elle se révèle? Petora, bemitzvot, midgala bemoussar ou bemidot, en morale, en valeur. Midgala beita'alut nafshit, par une élévation, un chant intérieur, beshira pnimit, bekdushat achaim, batsimon en cheker. On a une soif infinie d'être rapproché d'Akadosh Baruch Hu. Kalta nafshi el chai. Mon âme, encore une fois, elle se donne totalement, elle disparaît pour Akadosh Baruch Hu, pour le Dieu vivant. Le Ravina parle de kipot shkufot. Ken, je connais cette expression. Là, encore une fois, je ne suis pas en train de mettre le doigt pour l'instant sur des juifs avec ou sans kippa. Ce n'est pas ça mon propos. On est une génération qui a perdu la tête à un moment donné. On a une kippa, on dit des bêtises. On n'a pas de kippa, on dit des choses justes. Et l'inverse aussi. Ce n'est pas le propos. Je ne suis pas en train de fixer un camp particulier. On parle de gens qui vont se demander pour éviter d'élever du cochon sur la terre d'Israël. Alors on va mettre une scène, comme ça on va les mettre dessus, comme ça il n'y aura pas. Mais que ça soit sur la terre, rien que l'idée d'y penser, on a transformé quelque chose de vivant, de vital, en quelque chose de technique. Ça, vous allez me dire, c'est des gens qui sont loin de la Torah. Rassurez-vous. Arrive la Shemitah, je crois que dans 2 ans, la prochaine Shemitah, il ne faudra surtout pas oublier d'aller acheter des fruits et des légumes à Gaza pour surtout pas acheter des fruits et des légumes chez des Juifs. Parce que comme c'est la 7e année et qu'on veut louer Eretz Israël, donc on va acheter à nos ennemis d'Israël pour ne pas enfreindre une Avera. Et je suis cynique, malheureusement. Okay, c'est ça dont on parle. L'amour d'Am Israël, l'amour de la Torah, l'amour d'Akadosh Baruch Hu, tout ça, c'est une cohésion. Et quand on parle avec la reconstruction, d'un côté ou de l'autre, il y a des choses comme on dit, il y a des boulons qui ne sont pas raccordés. Midgala bemesirut nefesh tadirit. On a un don de soi constant, justement. Quand vous entendez ces juifs qui sont prêts à s'investir, qui sont prêts à donner leur vie, encore une fois, pour toutes les valeurs qui sont inhérentes au peuple juif, ce n'est pas forcément le cas, encore une fois, au niveau de la nation. Et c'est ça qui est dramatique. Benessiat ol galut me'ava. Même quand on reçoit justement ce joug de l'exil, on le reçoit avec amour. Rak shelo les aneach et seder hachaim. Pas une seule seconde, encore une fois. Combien de fois les Juifs ont été confrontés, par exemple, à des réalités, même dans ma jeunesse, je l'ai connu cette réalité, où on disait, mais la mezouza à l'intérieur, de peur que. Mais c'est quand même assez impressionnant que pas une seule seconde, le Juif a dit, bon, je ne vais pas mettre la mezouza. Non, je la mets, mais à l'intérieur. Aujourd'hui, vous avez, je me rappelle quand le Rav était Rav du Technion, vous avez des gens qui demandent expressément qu'il n'y ait pas de mezouza sur leur porte. D'accord? Akasha. De quoi on parle? Lo les anéar et seder achaim. Oui, exactement. Ceux qui embrassent la mezouza, et ceux qui, quand tu passes par là, pour eux, c'était vraiment les idiots du village. Ah bah oui, parce que évidemment, moi j'ai connu des profs à la fac. Une prof à la fac était une spécialiste de la chrétienté. Elle ne connaissait rien en judaïsme, mais elle connaissait énormément sur la chrétienté. Et quand effectivement elle m'a parlé de judaïsme, elle voyait que j'embrassais la mezouza, et ça, c'est pas un peu, ça n'a pas un peu l'idolâtrie. Et je lui ai dit, mais vous connaissez quelque chose le judaïsme? J'ai vu quelque chose de très beau cette semaine. Ah, ça fait penser. J'ai vu quelque chose d'exceptionnel chez Manitou. Il y a une interview dans La Parole et l'Écrit, justement sur le Beth Amikdash et tout ça. Et l'intervenant, le journaliste, demande à Manitou, ça m'a beaucoup fait rire avec la question, donc vous ne partagez pas l'opinion de Shayo Leibovitch. Déjà, bon. Et Manitou a répondu comme cela. La problématique, parce que par rapport au cotel, que certains méprisent le cotel et tout ça. Et Manitou a répondu de la sorte. C'est un petit peu quand on voit des juifs qui sont en train de danser dans la rue avec les fenêtres fermées. Alors, celui qui voit les juifs danser dans la rue avec la fenêtre fermée, il dit que ce sont des malades mentaux. Maintenant, s'il ouvre la fenêtre, il va voir qu'il y a de la musique, il va voir qu'il y a un mariage, il va voir qu'ils dansent. Le rapport qui se veut pseudo-objectif
pseudo-rationnel, parce qu'en fait, on a fermé la fenêtre, aux yeux de Manitou, c'est du n'importe quoi. Beto Chami Anochi Yoshevet, comme dit le prophète. Je suis dans le peuple, avec le peuple. Donc, c'est ménageker mes deux autres, mais je préfère ménageker mes deux autres que ménageker Abima. Bravo. C'est ce don de soi qui, malgré les difficultés, encore une fois, il faut toujours avoir, on parlait d'Albert Londres, cette réalité où vous aviez des demeures qui étaient vétustes et que la synagogue, elle est exceptionnelle. Mais d'où ils ont trouvé cet argent? Ils n'ont pas d'argent. Il fallait un endroit où on y va, on respire. Vu la souffrance. C'est ça. On est prêt à ne pas abandonner cet ordre des choses. À Maasim, à Ve'aruchanim, en acte, en spiritualité. Chez Aora Elaïd, que la lumière d'Akadosh Baruch Hu midabeket al yedam bekirba. La lumière d'Akadosh Baruch Hu est attachée à eux. J'agis parce que je sais, je suis Akadosh Baruch Hu. Même si tout le monde va rigoler autour. Et ça, évidemment, on revient en Israël, on reconstruit Israël, et cette réalité-là, sans être folklorique, justement, il faut lui rendre sa vitalité. Poursuit le Rav, accord numéro 5. Be'emet chisaron ruach hakodesh be'Israël, ce manque du souffle, de la névoie, ou lo chisaron shlemut, le fait que nous ne sommes pas revenus à cet état où il y a des prophètes, où il y a une grandeur majestueuse spirituellement d'Israël, ce n'est pas seulement un manque. Ki'im moum vemachala, c'est un défaut, c'est une maladie. Ou be'eret Israël imachala machevet, c'est une maladie qui fait mal. Parce que imuchachat les rappels. On doit se guérir de cela. Kiani Hashem Ofecha. Atkan, on a l'impression que vu la douleur qu'on est en train d'évoquer, vu ce qui nous manque et qui est aussi vital pour l'humanité, je repose la question du Rav, comment puis-je me consoler? Réponse. C'est la suite de l'article du Rav Kook. Aval. Alot var Hashem ou akore elai les morts. Et c'est Akadosh Baruch Hu qui s'adresse à moi en me disant Nachamu, Nachamu ami. Vedavar Hashem yakum laolam. Et la parole d'Akadosh Baruch Hu n'est pas une parole vaine. C'est une parole qui va se lever, encore une fois, pour l'éternité, qui va régner pour l'éternité. En cela, Alken et Chazek va être oded. C'est parce que c'est Akadosh Baruch Hu qui s'adresse à moi. Quand on va dire à quelqu'un Tenachamu minashamaim, consolez-vous grâce à Akadosh Baruch Hu, c'est une parole vraie. Consolez-vous avec les endeuillés de Tzion qui vont revenir construire, c'est une promesse authentique. Cette même promesse qui fait que demain soir, nous allons manger des lentilles ou des œufs durs. Parce que nous avons confiance malgré tout dans ce cycle. Parce qu'il est annoncé par Akadosh Baruch Hu lui-même. Shuvi nafshi le menuchachi. Reviens mon âme justement à cette sérénité, si je puis dire, et sois rempli de cet espoir de consolation. Kumina, lève-toi. Vechashov mipleot tamim deim. Lève-toi et pense à toute cette merveille, cette connaissance et tout ce que nous avons le privilège d'être arrivés jusqu'à maintenant. D'abord, on se console de ce qu'effectivement, nous sommes arrivés jusqu'à maintenant, jusqu'à cette génération. Et qu'on participe avec ceux qui construisent justement cette terre et qui parfois sont éloignés de ces idéaux. Ve'im bechelke bone banenu, od ruach, oim et mesuka, un souffle, oim et la chaîne ivut, un mauvais souffle. Si parmi ceux qui construisent Eretz Israël, oui, ça vient dans Navi Ishayahu. Et il y a ce verset, et Oim, ça vient de la chaîne Ivut, Ve Akimut. C'est ce que dit le Metsudat Tzion. C'est tordu. D'accord? Même si ceux qui construisent la terre, au bout du compte, ont des idées maladroites, malvenues, incohérentes, il faut être conscient de quoi?
Que ce souffle-là, qui s'inscrit sur Eret Israël, qui pense qu'il détient la vérité absolue parce que Staline a raison, parce que l'Amérique a raison, parce que l'Occident a raison, parce que Esav a raison, parce que qui vous voulez a raison, Asher Chazon Shav, qui est évidemment une vision mensongère, okay, erronée, provisoire, désuète. Yashmiu Minaale Alpene Tevel. Va venir le moment justement où, sur le monde entier, va se renouveler cette parole authentique. Lechadesh Ruach Adam al Isod Regvei Chomer Muvas Be'en Marshavat Netzach. Qu'est-ce qu'il est en train de nous dire le Rav Kook? Toutes ces idées mensongères qui sont diffusées dans le monde, qui vont à l'inverse de la parole d'Akadosh Baruch Hu, eh bien, elles ne seront pas éternelles. Au moment donné, elles vont tomber clairement. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Rien n'est comparable au souffle divin qui, lui, est éternel. Ce souffle malheureusement divin qui est mis en ballottage à cause de ces idées erronées, mensongères, à cause de ce monstre de vanité, de rien, de vent. À tel point que malheureusement il est dramatique, c'est qu'il a influencé et qu'il influence aussi une partie de ceux qui construisent Eret Israël. À notre génération, comment est-ce qu'on peut expliquer que à Tel Aviv, notamment, il y a des Juifs qui se déguisent dans un costume rouge avec un chapeau rouge et ça en plein milieu, ce qui s'avère être dans le monde de Noël, sans avoir jamais mis les pieds en dehors d'Eret Israël, sans jamais comprendre ce que c'est que Noël Bichlal. Exactement. C'est ça qu'il est en train de dire. Mifletzet avalav atchelek me'abonim. Ça rentre dans ceux qui vont rentrer construire Eret Israël. Asher baou veitganvu. El toch ma'achatenu egia. C'est arrivé au cœur de notre système, de nos valeurs. Ve'asher be'emet rak ha'ra'al hazeh. C'est clairement un poison. Asher nismach bezman acharon bein machane ovdenu. Un poison qui malheureusement est en train de germer ces derniers temps, même dans le camp de ceux qui travaillent ici en Eret Israël. On parle de ça il y a plus de 80 ans, je répète. Ou Asher Esir et Tznif, qui a enlevé, Tznif, c'est le ruban, okay? le turban. Mais vous reconnaissez Mitznefet, le chapeau du Kohen. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement il a enlevé le chapeau, il a enlevé ce qui était à la tête. Il a enlevé au bout du compte la valeur, ce qui était à notre tête, le Kohen Gadol, avec cette Mitznefet, ce chapeau qui est animé par cette sensibilité à l'égard du Kodesh. Et Tznif ahod malkol regesh Kodesh. Dans la génération que vous connaissez, les Juifs d'Algérie, notamment les Juifs d'Algérie, on connaît la problématique. On était à l'Alliance. C'est beau la culture française. C'est tout le même problème. Le problème, il est similaire à chaque fois, à chaque mutation, encore une fois, dans la société hébraïque. Veu Asherini alevavot, et il a fait bouger, il a fait muter, au bout du compte, les cœurs, les dror baregel zadon, au bout du compte de marcher, malheureusement, même si ce n'était pas forcément la volonté de ces juifs qui ont été des victimes de ce système, mais il n'empêche qu'ils ont orienté les cœurs pour marcher d'un mauvais pas, d'un pas méchant, d'un pas volontairement problématique, al-kol machmadé avot. Ils ont écrasé tout ce qui était les choses les plus désirées par les pères. Adasher ruach az nitzrim, à tel point qu'encore une fois, que cette force qui était reliée à l'éternité, asher tamid rachef al penesh derot benanenu me'az u'me'olam, à tel point que ce qui était une évidence pour le peuple parmi toute cette génération, même en exil, eh bien, a commencé à s'affaiblir. Achel leitralesh. Vous vous rappelez, je sais pas que je l'avais déjà évoqué, la lettre de Gershom Shalom à Franz Rosenzweig. En 1926, il écrit une lettre pour montrer que
il y a évidemment l'ennemi arabe qui est présent, mais il y a un ennemi encore plus grave qu'on ne se rend pas compte, c'est on est en train le rapport séculier à l'égard de la langue hébraïque. On est en train de la déraciner de sa source. C'est-à-dire qu'on est en train, au bout du compte, de transformer la culture hébraïque qui, jadis, était menée par des gens qui étaient loin de la Torah, mais qui connaissaient cette Torah. Aujourd'hui, vous avez des personnes qui n'ont même plus ce rapport à la racine. Et ça transforme considérablement la société. C'est ça qu'il est en train de dire. C'est en train de marcher. Tout ce qui était une évidence, il nous faut réfléchir de nouveau. Mais alors, elle est où la consolation? On y arrive. El na nafshi menat afridi pachad. D'abord, malgré cette faiblesse, le Rav Kook nous dit clairement, ne permet pas à mon âme d'avoir peur. On décrit les faits, on décrit les souffrances, on décrit les douleurs. Là encore, on le fait principalement, quand je parle ici, avec des Israéliens. Parce que décrire ces problématiques à des Juifs qui sont à l'étranger ne peut les empêcher de revenir en Eretz Israël. On ne revient pas en Eretz Israël parce que c'est bien ou parce que ce n'est pas bien. On revient parce qu'on vient à la maison, on a déjà parlé. Et quand on décrit les problématiques sociétales, les problèmes sociétaux qui existent en Israël, on n'a pas peur. On sait qu'il y a des problèmes et on les affronte. Et justement, nous dit le Rav Kook, sache, Deina, qui rakruach overhu. Tout ça, c'est du vent. Tout ce qu'on est en train de traverser, que ce soit le virus, que ce soit tout ça, c'est du vent. Je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas grave. On a décrit la souffrance. Mais c'est du vent. Ceux qui s'attachent absolument à des valeurs qui sont totalement à l'inverse de la Torah et à l'inverse d'Akadosh Baruch Hu, tout ça, ça va passer. Chalom potézé. C'est un rêve qui tente. Ça étincelle, ça bouge. C'est ça qui attire aujourd'hui, ça attire l'œil. Mais quand tout ça va passer, il va falloir que nous, on soit là. Il va falloir que ceux qui savent enseigner la Torah, il va falloir que ceux qui savent transmettre ces valeurs, qui seront restés fidèles à ces valeurs, les transmettent. Parce que ces mêmes Juifs, c'est ce qu'ils vont rechercher en premier. Après avoir connu les expériences, comment dirais-je, erronées, les expériences, comme disait les chimères, les expériences chimériques, on va essayer de retrouver quelque chose de vrai, de cohérent. Et il faudra justement qu'on sache le fait. Nous dit le Rav, וכמחזה אשר ראינו בחלקים רבים מבני עמנו, אשר נטעו בחסד לאומים הכוזב. Quand on voit encore une fois nos frères qui sont tombés, se sont trompés dans cette grâce, de quoi il parle ici, dans cette grâce qui est mensongère, le communisme. Comment le communisme s'est présenté? D'accord? À cette époque-là. Mais encore pas, le Congrès n'est pas encore, le Khrouchtchev n'est pas encore là. Là, on est dans l'époque, regardez, tout le monde mange à sa faim, la culture pour tous, on aura du pain, on aura du vin, citation de Jean-Jacques Goldman dans Rouge. C'est-à-dire, on connaît l'ambiance. L'archov est en note à Giliot les bêtes Miftacham, en croyant encore une fois que c'est là la raison de leur sécurité. Tout ça, encore une fois, n'est ça qui cache. Nadaf, c'est du foin, ça va brûler, ça va partir. Vous vous rendez compte quand même que, je répète, on y a 80 ans, le kibbutz est en train de naître de plus en plus. Le Rav Kook, dans un autre ouvrage, dans Oroth, il prévoit déjà la fin du kibbutz. C'est-à-dire, parce que dans cette conception-là, elle est anti-judaïque. C'est-à-dire, mais il y a des kibbutz datés. J'adore quand tu veux essayer de me contredire. Le kibbutz, j'ai habité dans un kibbutz. C'est-à-dire, kibbutz dati. Il y a des valeurs qui sont transmises par le kibbutz qui sont très problématiques en tant que kibbutz. La plupart des kibbutzim aujourd'hui sont tous moufratim, ce qu'on appelle séparés. Il y a plus de cet argent en commun, à part un ou deux à ma connaissance, notamment le kibbutz d'Eliaou. Mais il n'empêche qu'il y a des vraies difficultés à essayer de gérer authentiquement une vie de Torah concevable, cohérente, et à la fois la problématique du kibbutz. La problématique du kibbutz, on avait vu quand on avait fait ensemble toute la problématique économique, la pensée du kibbutz, au bout du compte, il n'y a pas de propriété. La tradition juive ne refuse pas la propriété. Quand je parle de propriété, je parle aussi d'accès à la tzedaka. Si c'est le kibbutz qui s'inquiète de la tzedaka, ce n'est plus moi.
Donc, c'est une mini-société dans une société. Et en plus de ça, il y a une sorte d'incohérence dans le kibbutz, parce que dans le kibbutz, entre eux, il y aura une coopérative, il y aura une action sociale hautement développée. Mais pour que le kibbutz continue à vivre, il doit mener une politique profondément capitaliste à l'extérieur. Donc, on voit bien qu'il y a un problème par rapport à la Torah. OK. Autre chose? Mais encore une fois, je ne suis pas en train de penser à la mort du kibbutz. C'est simplement que faut comprendre pourquoi c'est problématique. Arshav, le fait c'est que le Rav nous dit clairement, tout ça, encore une fois, va tomber, va s'écrouler, ces messages mensongers. Mais justement, tout ça va tomber, et au même moment, par ce souffle d'espoir animé par la sainteté, qui va commencer à respirer Me'areret Tzion, sur les montagnes de Tzion. Ken Karov Hayom, ce jour-là est proche. Asher Kemichalom Baleut Yakitsu Kol Anit'im Veiru, que justement vers le rêve qu'ils ont pu vivre va arriver à sa fin, et tous ceux qui se sont trompés, qui ont été induits en erreur, vont se réveiller. Et à ce moment-là, je répète, Kirak Ruach Be'er Tsararotam Bechofnam, c'est ce souffle, encore une fois, qui les a amenés vers des mauvais chemins. Et au contraire, un statut fort de ce peuple pour l'éternité qui revient sur sa terre, Asher Nachalat Olamim, qui est l'héritage pour l'éternité de tous les mondes, il est Am Asher Yashur, Yashur El Kol Kochot Abela Beruach Kotsho. C'est quoi, justement, ce peuple héritier pour l'éternité, Asher Yashur, qui va voir toutes les forces, encore une fois, qui vont être avalées par un souffle animé par la sainteté. On voit bien ce qui se passe. Dans les réalités que nous vivons, un monde dénué de Kodesh a de moins en moins d'emprise sur la société. Et ça ne peut pas être autrement. Ve'on el chayav, et au contraire, un Dieu vivant, ou ve'achhu, inehu, charev gavatom yolam. C'est lui qui va mettre au bout du compte, en porte-à-faux, toute forme d'orgueil dans le monde. Nachalat Avraham, mettre en évidence l'héritage d'Avraham, de Yitzhak, de Yaakov, ve'chevel kotsho, et encore une fois, chevel, comprenez les douleurs de l'engendrement, les cordes, ok? Ve'chevel kotsho, qui sont reliés à lui par la sainteté, Misinaï Bekodesh, qui ont déjà été annoncés au Har Sinaï. Encore une fois, la Mamlechet Kohanim et Goy Kadosh. On n'a jamais encore réussi à être totalement une entité animée par la sainteté, une entité de pontife et un corps animé par la sainteté. On n'a pas réussi encore. Acha, à ce moment-là, Az, Baboker, Lo Avot Echad. Donc ce matin de la Géoula, Chouv, à ce moment-là, Chouv Yashuvu Elenu Kol Adarim Anit'im. À ce moment-là, tous les troupeaux qui se sont trompés vont revenir vers nous. Elle est là la consolation. Mais attention, le Rav n'a pas utilisé Adarim innocemment, si je peux dire. Nous savons qu'à la fin des temps, alors nous parlons de Adarim, Adarim. Comprenez? Chacun est persuadé qu'il détient la vérité ultime. D'accord? Ça c'est Adarim, Adarim. Aemet te'e ne'ederet. Elle sera disparate parce que justement, chacun est persuadé que c'est uniquement chez lui que se trouve la vérité. Mais il n'empêche que malgré tout, on va revenir justement vers quelque chose d'authentique, de cohérent. Ou ben yavinu kulam. Et tout le monde, encore une fois, va comprendre qu'il y a un matara chez le tafkidé ashlila. Tout le monde va bien saisir que la finalité de ces rôles négatifs, asher les kol melachet akechesh asher bemlo olam ou bekerev amim ou amlachot, que tous ces rôles négatifs, que toutes ces actions qui viennent remettre en cause la vérité dans toute sa splendeur, au sein des peuples, au sein des nations, bechol chizionei sofre chol ou meshorerei nevel veyain, et tous ces auteurs
encore une fois, toute la vision de ces auteurs, entre guillemets, profanes et de ces poètes imbibés de mauvais vin, j'ai envie de dire. Imechavenet miyad, kore adorot mirosh ve'at asof, leumat kol anane hashav. Tout cela est aiguillé, est indiqué déjà d'avance. C'est qui Corée Adorot? C'est Akadosh Baruch Hu. Ah, il y a une rue Corée Adorot à Jérusalem. Je me suis toujours demandé qu'est-ce que c'était que Celui qui connaît toutes les générations. Il lit toutes les générations. Ah, c'est ça. Mirosh ve'at sof. Je me suis demandé, mais c'est quoi? On ne connaît pas ce Corée Du Adorot. début à la fin. Ah, tiens, Corée D'accord? Adorot. Tous ces nuées vaines, au bout du compte, eh bien, qui ont essayé de prendre de l'ampleur, elles disparaissent. Ils ont essayé encore une fois de monter en puissance. Asher Tachou, Tafel, comme la Mitalelim, Be'elelim. Ils louaient des divinités qui étaient totalement fausses, étrangères, chez Bechol Asignonim, de tous les sens, de tous les côtés. Shem Kolele, Asher Atmu Oznehem. Ils ont essayé, je répète, vainement, de rendre sourds, au bout du compte, ceux qui étaient capables d'entendre des choses authentiques, cohérentes. Atmu Oznehem, ils ont empêché justement ces Juifs d'entendre El Dvar Hashem Bekoach ou Be'adar. Ils ont trompé. Pardon? Ils les ont trompés. Ils les ont trompés. C'est tellement plus facile d'attirer quelqu'un en disant des paroles vaines, d'accord, que, encore une fois, alors je passe, parce que c'est ce qui nous a fait rire tout à l'heure, mais le nombre, je reprends sur ce qu'a envoyé Eliette, qui m'a beaucoup plu, sur Étienne Klein. C'est quand même impressionnant, on est en plein là-dedans, c'est quand même impressionnant que l'opinion devient, au bout du compte, une connaissance. Mais on est en plein là-dedans. Et encore une fois, comme c'est véhiculé, on a le droit de dire ce qu'on veut, on a le droit de penser ce qu'on veut, de dire ce qu'on veut, et du coup, on a un crédit sur les propos que nous tenons. Mais c'est quand même impressionnant que si David Benita rentrait dans une conférence, dans un colloque d'astrophysiciens, d'accord, et que j'aurais l'audace de dire non, mais c'est de la bêtise que vous dites. Je pense que je pense donc je suis, donc je pense que ce que je veux, il a fait. À ce moment-là, Einstein m'aurait dit va chez ta mère. Voilà. Et il aurait eu raison. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Mais c'est vrai qu'on a tellement le nez dedans qu'on ne se rend pas compte de l'énormité. Mais c'est pour ça que ça fait déjà plusieurs années. Je m'en suis rendu compte quand j'étais à la fac déjà. Ça fait déjà plusieurs années que, encore une fois, à chaque fois que je vais entendre un propos, mais tout le monde dit, mais c'est connu, tout le monde le sait. Il paraît que. Et on arrive justement comme conclusion à ce que. Ils l'ont dit à la télé, donc c'est vrai. Et du coup, on arrive à la conclusion que ces propos-là donc, sont vrais. Ils ont bouché nos oreilles d'entendre une parole authentique. Je me rappellerai toujours, ça m'a aussi beaucoup fait rire, quand il y a quelques années, je parlais du Mashiach, quelqu'un me demandait là-dessus, et je répondais, disant, oui, le Beth Amikdash, le Mashiach, tel qu'encore une fois nous enseignaient les Chachamim. Et la personne me dit, de toute façon, je pense que le Beth Amikdash va sortir de terre, comme ça. Et je lui dis, mais d'où tu sors un truc pareil? Et le Mashiach, de toute façon, il va venir comme ça, dans une voiture, belle voiture. Mais d'où tu sors un truc pareil? Et elle me dit, non, mais je le pense comme ça. Ok, mais c'est parce que des Chachamim. Oui, mais de toute façon, personne ne l'a vu, donc personne ne peut savoir. Je suis contre ce personne ne peut savoir. Si je dois choisir entre la voisine et le Rambam, vous m'excuserez, je choisirai le Rambam. Je n'ai rien contre la voisine, ce n'est pas elle qui a parlé là-bas. Mais d'accord? C'est exactement ça. On essaye, si on se laisse tenter par ça, de fermer les oreilles, de bloquer nos oreilles, d'entendre une parole authentique, cohérente. Et c'est ça, nous dit le Rav Kook, qui nous console. C'est que toutes ces paroles vaines, eh bien, Baruch Hashem, disparaissent progressivement. Et que les gens recherchent une parole vraie, et à nous de nous efforcer toujours d'avoir une parole cohérente. Ça viendra, il faut s'armer de patience. Mais c'est ça la réelle et authentique consolation. Nous dit le Rav Asheri, Tse veitse od mikol naot Yaakov be'ibanutam, bekelil tifurtam, bechol isgov ta'aro. Cette parole, encore une fois, qui est authentique, qui est héritée
encore une fois, de la compréhension de Yaakov, elle va sortir telle une couronne, telle merveille, telle dans son élévation, Sigouv, Segev, élevé, dans son élévation pure. Et à ce moment-là, Ve'az yashuvu lanu kol abanim, vont revenir tous les fils, tous les enfants, Asher achaku, qui se sont éloignés, Ve'adarat kodesh, et encore une fois, vont retrouver cet éclair de sainteté. Iré al kol maaseh bonenu, alors tous les actes, encore une fois, qu'ont construit nos enfants, Asher be'eres tifartenu la'ad, qui ont construit au bout du compte pour l'éternité, merveilleusement pour l'éternité, ve'az lenachem. Et à ce moment-là, on va réellement se consoler. Nachamu, nachamu, ami, yomar Elohechem vous dira votre Dieu. Le Dieu, encore une fois, de Am Israël. Et c'est ça qui doit être important. Je trouve quand même assez fascinant que vous assistez, par exemple, que un des, comment on dit, le José, celui qui a donné sa vie pour reconstruire l'État d'Israël, je parle évidemment de Binyamin Ze'ev Herzl, je trouve quand même assez fascinant que de plus en plus, et déjà depuis plusieurs années, cette année c'était encore exceptionnel par rapport à ce qui s'est produit, mais de plus en plus, on commence à avoir une balance qui change. C'est-à-dire que pendant des années, alors que les gens ne savaient pas tout ce qu'on sait, surtout sur Herzl aujourd'hui, les gens ne savaient pas, par exemple, toute la grandeur de cet homme, toute sa dévotion à l'égard des rabbanim, même s'il ne se prétendait pas être proche de la Torah. Et quand on pense que le 20 Tammuz, de plus en plus, toute cérémonie officielle de ces sionistes d'antan, qui étaient dénués de la Torah, est en train de se perdre, et qu'en parallèle, vous avez des grandes autorités, des grands Talmidei Rachamim, qui sont en train de commémorer la Haskara de Herzl chaque année avec des Divrei Kodesh, avec une vraie Haskara comme la Halacha l'indique, et on retrouve justement cette valeur authentique de ceux qui ont fait tellement de bien pour le peuple juif, eh bien on leur redonne ce souffle parce qu'ils sont justement rattachés à cette authenticité. Et c'est à ça qu'on aspire évidemment, et c'est comme cela qu'on sera, Bezrat Hashem, consolé très prochainement, pleinement. Ad Kan. Des questions? Amen. Shana Haba B'Yerushalayim Abenouya, évidemment. Som Mo'il Bezrat Hashem pour tout le monde. Je rappelle aussi que dans Mincha, Bezrat Hashem de Tisha B'Av, n'oubliez pas qu'on ne dit pas Yerushalayim Bezouya V'Chereva, mais Yerushalayim Irshaïta, qui a été Bezouya et Chereva, puisque nous avons ce privilège que, encore une fois, étant revenue à la maison, elle n'est plus. On ne peut plus la considérer comme étant détruite et souillée, mais encore une fois, on a encore beaucoup de travail sur la planche, Bezrat Hashem, intérieurement, spirituellement et physiquement. Som Mo'il, bonnes vacances à tous. Je vous écoute si vous avez des questions. Je t'écoute, hein, j'ai enlevé le micro. Ken. Ouais, la question, c'était, je crois que justement, quand les rabbinim, ils ont modifié une partie du Shabbat, à partir du moment où on a eu un état, comment on sait qu'il y a eu une telle... Pour ma part, les keynotes, on les lit quasiment toutes encore. Il y a certaines communautés qui ne les lisent pas toutes. Il y a plusieurs avis sur la question. Pour les Sfarad, oui, pour les Sfarad, on lit. Mais disons qu'il y a aussi quelque chose d'important. Par rapport aux modifications, c'est juste par rapport à Mincha. À ma connaissance, c'est juste par rapport à Mincha, ce que le Rav Goren déjà avait réparé, avait fixé. Par contre, pour le reste, je sais qu'on aimerait dire qu'on peut enlever certaines choses qui sont plus d'actualité, et c'est vrai. Mais plus on se rappelle. Exactement. Mais je pense que plus on se rappelle ce qu'on a été et ce qu'on a traversé, plus ça nous permet aussi d'être reconnaissant à l'égard de ce que nous vivons aujourd'hui. Parce que, comme je dis, le niveau de cruauté que les nations ont impliqué sur nous, nous ont infligé, est impensable. Et on n'aurait même pas imaginé que c'est possible. Et nos enfants ne l'imaginent même pas, encore une fois. D'accord? Tov, merci beaucoup. Avec plaisir, Tsomo'il. Des questions? Mona. Il n'y a pas de questions? Metsuya. Oui. Mona. Ken. Mona. J'ai une question. Bechavod. Voilà. Allez. Bon, tout à l'heure, tu as parlé
pour faire une image d'un J'ai homme parlé de- qui avait- pour faire une image de, Quel? de ce qu'on a souffert, etc. Un homme qui n'avait jamais souffert, qui était en excellente santé, et qui, du jour au lendemain, a commencé à être malade. Quel? Et brutalement, il a semblé que il était comme un homme qui avait toujours été malade. Non, Ensuite, j'ai parlé de quelqu'un qui avait été en bonne santé, qui est tombé malade et qui, Baruch Hashem, est revenu en bonne santé. C'est les voilà. propos du Après, Rav il Maïmon. est revenu en bonne santé et on aurait dit qu'il avait jamais été malade. Bon, Et alors? C'était un exemple. Bon. À propos de ça, tu as rappelé Hachem Meler, Hachem Malach, Hachem Ouais. Imlor. Et tu as dit pour chaque phrase, chaque bénédiction, Chacun Hachem. Mona. quelque chose qui avait rapport avec cet état de perte, de perte. On peut parler de Job aussi. Mais c'est une image. Et Cet C'est homme, l'image, oui. c'est Bon, l'image de mais- la maladie, encore une fois, à laquelle Voilà. le peuple a traversé son exil. Ken. Et alors, quelle est la question? Je n'ai pas pu noter euh, ce que tu as dit sur le fait que Hachem Meller. Ok. J'ai C'est juste lui. dit que Hachem Meler, c'est un postulat. Akadosh Baruch Hu Oui. est le roi. C'est une réalité d'État. D'accord? Cette réalité, elle anticipe même la création. Hachem Meler. Le roi n'est pas roi parce qu'il y a un peuple. Il est roi par excellence. Ensuite, quand le monde commence à se construire et à se constituer, il y a un processus qui peut paraître douloureux. Et c'est pour ça que je dis que Hachem Malach, dans C'est ça que je n'ai pas compris. dans le sens où Akadosh Baruch Hu a pu apparaître comme roi, mais il pourrait, justement, on pourrait le comprendre que soudainement, il n'y a plus de direction de notre peuple. Comme vont dire les Goïms quand on a souffert pendant l'exil, Aye Elohechem, il est où votre Dieu? Dans le sens Hachem Malach. Mais nous, Juifs, nous avons la certitude, nous, peuple choisi pour l'éternité par Akadosh Baruch Hu, que même quand il y a justement cette réalité complexe et difficile que Hachem Malach, l'impression que Akadosh Baruch Hu était roi, mais que Chas v'Chaïla ne le serait plus, nous avons la conviction, parce qu'il nous l'a dit, que justement Hachem Imlor, que Akadosh Baruch Hu régnera pour l'éternité. Et ce règne, encore une fois, se révélera, a commencé déjà à se révéler, mais se révélera dans toute sa splendeur quand justement le Ham Israël aura retrouvé son authenticité. De la même manière que quand il y avait le Beth Amikdash à l'époque de Shlomo, les nations entières venaient reconnaître la grandeur d'Akadosh Baruch Hu et reconnaissaient par là même la grandeur du peuple juif. D'accord? C'est parce que c'était. C'est clair? Ça méritait que je le comprenne bien. Bouchati, Som Moïl à tout le monde. Shalom Kol Tov. Bye. Shalom. Et tu dis quand tu reprends, David, après. Ah oui, oui.